Très bien. Parashat Vayetze. On est Parashat Vayetze, c'est une paracha qui est importante, essentielle. Une paracha qui est liée à un recommencement. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux finalement? C'est qu'après le Ler Lecha de Avraham Avinu, on recommence à nouveau Ler Lecha. Dans la parasha de Vayetze, on voit finalement une nouvelle sortie. Il y avait Ler Lecha, Avraham Avinu est parti de chez lui. Il est parti de sa maison, parce que c'était une maison de Touma, un endroit d'impureté. Et puis il est allé vers Israël. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la paracha, c'est qu'on voit le sens contraire des choses. Vayetze, c'est Yaakov Avinu qui va sortir d'une maison de Kedusha, de sainteté, qui va aller vers l'endroit, le point de départ de Avraham Avinu finalement. Donc en fait, il y a un retour en arrière. Ce retour en arrière, il a une raison, fonder une maison, la maison d'Israël. Et c'est à proprement parler la maison d'Israël, puisque Yaakov est celui qui va apporter une maison entière. Abraham, puis Yitzhak ont porté finalement un enfant chacun, mais Yaakov Avinu va apporter une maison entière. Quand on dit une maison dans le judaïsme, c'est un édifice de Kedusha. Un édifice, un binyan de sainteté. Et chez Yaakov Avinu, on dit que c'était un binyan, un édifice de sainteté où tout était vraiment parfait. Voilà. Pour l'éternité, puisqu'on est la preuve de cette perfection, le peuple juif perdure, continue, il est toujours là. Et cet édifice de sainteté, alors, c'est justement le fait que Dieu vient vivre avec des hommes au quotidien, de leur vie au quotidien, et il rentre dans la vie d'hommes qui sont venus au monde pour dévoiler que l'on peut vivre avec Dieu dans la vie du quotidien. Et ça, finalement, c'est une nouveauté dans l'humanité. C'est-à-dire, l'idée que l'on puisse vivre avec Dieu comme en étant un prêtre de Dieu dans un temple, ou même au Beth Amikdash, c'est une chose. Mais pour le peuple juif, il est dit, Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire un peuple de prêtres. Et ça étonne toujours, finalement, et ça nous étonne nous-mêmes au quotidien, le fait de ce que nous demande Dieu au quotidien, de prier tout le temps, toutes ces prières au quotidien, finalement, étant donné qu'on a une vie sociale, qu'on a un travail à fournir, qu'on a une parnasse à ramener à la maison, que l'on a une éducation à faire de nos enfants, etc., etc. Alors comment on peut fournir autant au niveau des prières et des études telles que Dieu nous demande? En fait, on se rend compte que ce que Dieu désire, c'est justement cette difficulté de vie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on doit atteindre une harmonie. Il y a celui qui a décidé que finalement, lui, il va se donner tout entier à la Torah. Donc il va sortir du monde naturel, du monde du travail, et il va rentrer dans le monde de la Torah. Torato ou Manuto. Sa vie, c'est la Torah. Donc il étudie du matin au soir. C'est vrai que pendant de nombreuses générations, c'était une élite du peuple juif qui vivait à ce rythme-là. Et pour les autres, ils vivaient au rythme où ils faisaient leur maximum, c'est-à-dire ce qui équivaut au minimum du service de Dieu, les 3 prières par jour, ou quelquefois même moins que ça, et puis servir Dieu au quotidien, mais servir Dieu avec une intégrité qui est liée à une foi tournée vers Dieu. Mais ceci dit, ce n'étaient pas forcément des hommes qui comprenaient Dieu de par leur intellect, qui étudiaient la Torah de Dieu, et qui finalement atteignaient des sommets de personnalité dans la conjugaison entre Dieu et l'humanité. Bekitsour, ça veut dire que auparavant, ce n'était pas toujours facile de conjuguer Dieu dans notre vie au quotidien. Vous voyez? Quand on disait vivre avec Dieu, c'était forcément quitter le monde. Abraham Avinu a entraîné le monde vers la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, elle s'est liée également avec on va dire un retrait du monde social. Le monde social à cette époque-là, c'est vrai qu'il était lié beaucoup au sujet des Avodah Zara, au sujet du service des idoles. Et on peut dire tout simplement que le monde social de l'époque était de toutes les manières un monde spirituel. Même si c'était une fausse spiritualité, c'était quand même une spiritualité. Une spiritualité d'Avodah Zara, d'idolâtres. Mais c'était quand même un monde qui n'était pas uniquement un monde matériel tel qu'on l'entend nous dans le monde moderne. Donc ce monde
où vivait Abraham Avinu, c'était un monde quand même tourné vers une spiritualité. Et les gens au quotidien travaillaient, mais vivaient quand même avec des choses spirituelles. Pour nous, aujourd'hui, ça nous a l'air totalement en dehors de nos normes de compréhension. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils faisaient l'Avodah Zarah. C'était pas simplement s'agenouiller devant des pierres, c'était plus spirituel que ça, évidemment. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que tout a commencé quand il est dit dans la Torah, à l'époque de Enoch, Vayatrilou Likro Beshem Hashem. Et ils ont commencé à appeler du nom de Dieu. On pourrait dire bravo, Baruch Hashem, c'est magnifique, non? Ils ont commencé à être plus religieux ou quelque chose comme ça. Et en fait, là, on nous dit que ça a été une chute de niveau. On s'étonne puisque la formulation est particulière. Et c'est à partir de là qu'il y a une chute de niveau, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à donner du kavod aux intermédiaires. Donc le soleil nous donne la vie. C'est vrai que c'est Dieu qui nous dispense la vie par le biais du soleil. Il faut donner du kavod au soleil, etc., etc. Et puis finalement, on a oublié que c'était Dieu qui tenait le soleil dans ses mains. C'était le soleil de par lui-même, etc. Donc on peut dire que ça s'est dégradé. Mais quoi qu'il en soit, le monde était quand même spirituel. Les hommes étaient plus intelligents que ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'intelligence que nous connaissons, c'est une intelligence d'instruction qui est reliée également à, on va dire, à des formulations mathématiques. Un savoir. Et un savoir qui est relié également à un outillage technique, on va dire. Dans d'autres époques, c'était pas comme ça. L'intelligence était beaucoup plus brute, beaucoup plus vaste, et les esprits beaucoup plus larges. Plus inné. C'était plus inné chez les hommes. Et il y aura même un niveau dont parle l'Admor Hazaken. Ce niveau s'appelle les Mochin de Gadlut, la largesse d'esprit. La véritable largesse d'esprit n'est pas liée forcément à l'étude de la Torah. Elle est un état chez un être. C'est-à-dire qu'il y a un être qui possède la largesse d'esprit en lui-même. Cette largesse d'esprit lui permet finalement de conjuguer des contraires. C'est-à-dire d'accepter des personnes, des personnalités de différents niveaux. Des personnes, des personnalités tout à fait différentes les unes des autres. Donc finalement, quand il conjugue ces contraires dans sa vie au quotidien, il est capable de les accepter, de les comprendre, de les aimer, de les supporter tout au moins. En fait, ça s'appelle les Mochin de Gadlut, ce qui est lié au quotidien, hein, l'état de la patience. Avoir de la patience, c'est avoir dans l'esprit la faculté de supporter des choses. En hébreu, le mot savlano, c'est aussi dans la racine de lisbol. Supporter. Supporter, quand on l'entend, ça veut dire aussi souffrir d'un certain point de vue. Sabaline, Voilà. des ménageurs. Voilà, ils portent sur eux. La tolérance. Voilà, la tolérance vient de oui. Voilà. Est-ce que Dieu est dévoilé comme on aura le Mashiach? Ce sera la même chose? Non, alors quand on aura le Mashiach, ce sera bien plus grand. Mais ce que vous dites là, finalement, nous ramène au fait qu'au début du monde, et finalement dans le livre de Bereshit, on est encore proche du début du monde. Ça s'appelle Bereshit, le commencement. C'est-à-dire que le commencement, c'est le commencement depuis la création. Il y avait le premier homme, il y avait ensuite Noach, ensuite il y a eu Abraham. C'est comme ça que nous, on trace notre chemin. C'est vrai qu'il y a des tzadikim mais les grandes lignes, c'est ça. Adam Arishon, Noach, ses enfants, et puis, depuis ses enfants, on va surtout garder l'image de Shem. Et donc, la descendance de Shem, il y a Abraham. Et Abraham, lui, il va connaître Shem. Et finalement, on se rend compte que Shem a pris toute la connaissance divine qui a été transmise de Adam Arishon. Donc, Abraham a intégré tout ça dans son intelligence supérieure à ce que l'on peut même imaginer. Et puis, on dit que c'est ce qu'il a transmis également à ses enfants, qu'il n'était pas... Il a eu de nombreux enfants. Donc, ses enfants sont partis dans les pays... finalement, les pays les plus mystérieux jusqu'à aujourd'hui, les pays que ce soit les Indes, que ce soit la Chine, que ce soit le Tibet, tous ces pays ont hérité de cadeaux de Avraham Avinu. Et nous, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu finalement ce qui s'appelle le chemin du Adam Hayashar. Le chemin du Adam Hayashar, le chemin de l'homme droit, ça c'est le chemin de Bereshit. Bereshit, vous voyez, est lié au chemin du Adam Hayashar. Au départ, cet homme droit, c'était Adam Arishon. Le premier homme, Dieu l'avait créé de manière à ce qu'il soit un homme droit. C'est quoi un homme droit? Pour nous, dans notre
dans notre conscience moderne, un homme droit, on a plus l'idée, au moins 2 générations passées, on va dire, de quelqu'un qui était quelqu'un de droit, un arrière-grand-père ou un grand-père, quelqu'un qui était comme ça, avec des principes, un homme droit qui faisait de son mieux, qui payait toutes ses dettes, qui était honnête. Voilà comment on entend un homme droit. Et c'est vrai que c'est aussi ça. Mais en plus de ça, un homme droit, c'est quelqu'un qui a pris le chemin que Dieu a tracé, un chemin de justice où finalement l'homme va devenir un serviteur de Dieu au sein de la vie, au quotidien. Et pour ça, c'est vrai qu'il doit assimiler de grandes connaissances. Et Yaakov Avinu, quand commence notre paracha, on est juste à la suite de la paracha précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a volé en premier lieu le droit d'aînesse à son frère, puisqu'ils étaient 2 jumeaux. C'est vrai que ce n'est pas une grande différence. C'est simplement celui qui va sortir en premier ou en second, ce sont des jumeaux. Mais voilà, Esav va sortir en premier. Mais Esav, lui, quelle est l'image de Esav? Esav, c'est un juif. C'est un juif, on ne peut pas remettre en question que Esav n'est pas un juif. Mais c'est un juif, on dit Yehudi Moumar, un juif qui est renégat d'un certain point de vue. C'est-à-dire qui est capable de, non seulement de se corrompre lui-même, mais de corrompre son judaïsme. Peu lui importe. L'important, c'est de jouir de la vie terrestre. Il y avait déjà cet aperçu entre Caïn et Even. On voit que la situation de frères qui luttent l'un avec l'autre, on trouve des comparaisons. Et c'est pour ça qu'ensuite il faudra que Moshe et Aaron viennent faire le shalom dans cette situation-là. La tension même qui va naître dans les frères de Yosef par rapport à Yosef, on va dire, c'est aussi dans cet état d'esprit. Donc finalement, on peut dire que dans les frères, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage spirituel. Si vous voulez, quand on dit le Adam Hayasha, c'est celui qui prend sur lui l'héritage spirituel. Est-ce que je prends sur moi l'héritage spirituel de Dieu, qui a été transmis de manière directe, depuis Adam Arishon vers Noir, depuis Noir vers Shem, de Shem à Avram, et Avram a connu Noir lui-même, et ainsi de suite. Yaakov, avant de sortir de Beersheba, comme dans notre paracha, il va aller étudier dans les yeshivot de Shem et Ever. Ever, c'est le petit-fils de Shem. Il va étudier combien de temps? Il va étudier pendant 14 ans. 7 ans et encore 7 ans. 7 ans chez Shem et 7 ans chez Ever. C'est quoi leur étude? Leur étude se portait sur la sagesse, sur 2 plans. La sagesse de la Torah, puisque les Havot faisaient toute la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Donc il y avait un côté spirituel. Au côté matériel, ils trouvaient un palliatif pour faire les mitzvot également dans la réalité, comme on verra dans la suite avec Yaakov Avinu, qui va mettre les tefilines avec des morceaux de bois. Mais ensuite, il va jeter les morceaux de bois. On dit que la Vodat Hashem des Havot, c'était on va dire des parfums. C'est comme ça que c'est rapporté par les sages. Des parfums, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de mamachout. Il n'y avait pas un objet qui devenait un objet saint. Vous voyez? Voilà. Il n'y avait pas de tashmish Gdusha comme on dit aujourd'hui. Si j'ai une boîte de tefilin, a priori la boîte n'a pas de Gdusha, mais c'est tashmish Gdusha. C'est-à-dire qu'elle a été utilisée pour renfermer les tefilin, donc elle-même finalement, c'est vrai qu'elle n'a pas la Gdusha des tefilin, mais elle est un objet qui va servir également dans le service. Mais on va dire même ce niveau-là, ils n'avaient pas. La seule mitzvah qu'ils avaient en eux, c'était la mitzvah de la Brit Mila. Celle-là était concrète sur leur corps, et c'est pour ça que tous les Havot, quand ils vont faire jurer, ils vont demander de mettre la main sur la Brit Mila. Oui, c'est avec Eliezer. Voilà, avec Eliezer ou avec Yosef par la suite, on va voir aussi. Yaakov va demander à Yosef de lui jurer qu'il ne laissera pas son corps en Égypte, et il va lui faire jurer à nouveau sur la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il faut une mitzvah véritable dans un objet de chair ou un objet tout court. C'est vrai qu'on dit sur la Brit Mila, David Améler se rendait au mikvé et tout à coup il a été affolé. Au moment où il s'est déshabillé pour rentrer dans le mikvé, il s'est dit mais j'ai pas de mitzvah avec moi, j'ai pas d'objet de mitzvah. Tout à coup il s'est dit ah non, j'ai la Brit Mila, jamais elle ne me quitte. Vous voyez? Le tzitzit, lui, on dit qu'il nous est donné pour nous protéger. Vous voyez, donc il y a des niveaux. La Brit Mila, qui est l'élément féminin qui est en nous, c'est dévoiler le hé du nom de Dieu. C'est en rapport avec Abraham et Sarah aussi, puisqu'on a dévoilé le hé dans les noms d'Abraham et Sarah. Sarah est devenue Sarah et Abraham est devenu Abraham. Et ce hé, c'est l'état féminin. C'est relié à la royauté, la malchoute. La parole du juif
la faculté de parler, d'enseigner même, vient de la Brit Mila. Et la Brit Mila, on ne peut pas l'enlever. On va dire on ne peut pas l'enlever, mais pourquoi à une certaine époque, que Dieu préserve, les Juifs renégats faisaient même un travail contraire à l'idée de la Brit Mila. Vous voyez? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, si on reprend les choses ici, on a deux êtres qui sont en lutte constante, depuis le ventre de leur mère, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav sont dans une telle lutte que finalement, qui va l'emporter? C'est ça finalement le sujet depuis Parashat Toldot, la fin de la Parashat Toldot. Yaakov a volé les brachot de Esav. C'était des brachot qui étaient des bénédictions liées au monde matériel aussi bien qu'au monde spirituel. Ce sont les plus grandes bénédictions de la Torah. Et ces bénédictions viennent de Yitzhak, qui est lié à la tribu de rigueur, qui est la nature du feu. Et on dit que la tribu de rigueur ne donne pas facilement des bénédictions. Mais quand il les donne, alors il les donne avec un tel engouement, une telle flamme qu'elles ne s'arrêtent jamais. Et elles sont plus grandes que les bénédictions qui viennent du côté de la tribu de générosité. Les bénédictions d'Abraham sont très très inférieures aux bénédictions d'Yitzhak de ce côté-là. Vous voyez? Donc en fait, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui a été transmis. Qui va le prendre sur lui? C'est Yaakov qui va prendre sur lui. Pourquoi? C'est Rivka qui a eu le roi Kodesh à niveau de sainteté, de névoie plus élevé que Yitzhak, comme on a vu déjà avec Sarah. Elle a su que si les bénédictions venaient chez Esav, elles allaient se perdre ou disparaître totalement. Elles allaient soit être englobées dans Esav, parce qu'Esav c'est pas, on va dire, un être petit, c'est un être démesuré. Il vient d'un monde spirituel qui s'appelle le monde du Tohu, le monde du désordre qui a précédé le monde réorganisé après la Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles spirituels. C'est comme ça c'est organisé dans la création, puisqu'il est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz, ve'haaretz eita tohu vavohu. Donc le monde était d'abord Tohu, un monde de désordre, ensuite vient le Bohu, Bohu qui veut dire aussi la venue des choses. La venue des choses, l'intégration des choses, le tikkun, la réparation, c'est dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et là-bas, nos âmes, elles vont être en gestation dans le monde de l'émanation. Ce monde-là, c'est le monde qui est relié également à notre Géoula personnelle, et la Géoula Mitzvah Shlema. Dans la Géoula, on vivra comme dans le monde de l'émanation, comme les tzadikim vivent aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on peut s'étonner de la réaction de Yaakov Avinu face à Esav. Sa mère est inquiète, elle a peur finalement qu'il y ait une guerre qui s'engage entre Yaakov et Esav. Esav se dit, j'attends que mon père meure et je vais le tuer celui-là. Il ne va pas par quatre chemins. Esav est un tueur, il est un violeur, un tueur, un voleur. Il n'a aucune limite. Il n'a pas de limite. Sa seule limite finalement, c'est quoi? Sa mère. Sa mère peut-être. Et encore, sa seule limite, c'est son père en réalité. La seule limite de Esav, c'est son père, c'est le kibbutz av que Esav faisait avec son père. Et on dit que chacun d'entre nous, on pourra aller au bout de cette mitzvah, on ne fera jamais le quart même de ce qu'a fait Esav. C'est pour ça que Yitzhak il préférait non, Esav, voilà, ça c'est raison, ça c'est le sens simple des choses. Non, Yitzhak, dans le sens où il préférait, Yitzhak n'est pas dupe des choses, évidemment. Il faut rétablir les choses. C'est-à-dire, le texte, lui, nous donne les éléments. Maintenant, grâce à la Torah orale, on comprend mieux les éléments. L'élément, c'est vrai qu'il est dit que Yitzhak est vieux, il préférait Esav parce que Kitsaïd Bepiv, alors il donnait à manger dans sa bouche. C'est pas un homme qui est dépendant de la nourriture, quand même. Voilà. Et ensuite, il va demander 2 chevreaux. Quelqu'un mange 2 chevreaux? Mangez déjà un chevreau entier, vous allez voir. Vous allez voir, il était réservé pour... Ah, voilà. On dit à Pessah, on mangeait 2 chevreaux, effectivement. C'était ça, c'était le jour de Pessah. Comme il faisait déjà toute la Torah, en fait, donc il fallait un pour le Korban Chagiga et un pour le Korban Pessah. Celui que l'on mange, c'est celui du Korban Pessah. Il faut le manger tout entier en réalité. Il ne faut pas laisser un petit peu. J'imagine qu'à ce moment-là, il n'a pas mangé tout seul tout entier. Mais, on va dire, est-ce que c'était pour ça? On dit Tsaïd Bepiv, c'était en fait toutes les âmes qui étaient à l'intérieur d'Esav. Dans Esav, qui représente Édom, qui représente Rome, qui représente le monde européen moderne en fait, jusqu'à l'Amérique, tout ça c'était dans Esav. Et dans Esav, donc il y a toutes ces âmes qui vont dans les temps à venir se convertir, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, etc. Tous les grands sages de tous les temps qui vont venir de Esav.
Et en fait, on voit bien que Esav, il vient aussi du judaïsme. Et c'est pour ça qu'ils vont fonder la religion sur la religion juive. La religion chrétienne va être une sorte de palliatif à la religion juive. Une sorte de copie non conforme. Mais qui renie quand même. Hein? Qui renie beaucoup de choses et qui renie l'idée de peuple choisi. Voilà. Pourquoi? Pour que la chose puisse se répandre. Mais pourquoi je rapporte ça à l'instant là? Parce qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaGilgulim. Le livre des Gilgulim, ça veut dire le livre des réincarnations. Il y en a un qui est connu, donc il y a Shar HaGilgulim du Harizal ou Sefer HaGilgulim du Harizal. Et ensuite il y a un Sefer HaGilgulim du Rama Mifano. Le Rama Mifano, on va dire d'où il a écrit un Sefer HaGilgulim. Vous savez, dans le monde de la Kabbalah, ou du judaïsme en général, on est très strict. C'est-à-dire que si je veux inventer des choses sur la Kabbalah, on va me donner un copier quelque part, on va dire sors de là. On n'invente pas dans la Kabbalah. Ce qui plus est, si je vais parler de Gilgulim. Je sais qu'il y a des rabbanim qui avancent un peu de Gilgulim à droite à gauche, mais en réalité, à moins que l'on ait vu soi-même des choses que Dieu nous ait dévoilées, ça arrive dans nos générations. Il y a eu des Gilgulim de certaines personnes, etc. Mais, en général, dans les dernières époques, on ne dévoile pas ces choses-là. Dans les premières époques, où on parle de l'époque de la Renaissance, par exemple, à l'époque du Harizal, il y avait aussi un élève du Harizal qui s'appelait Rabbi Israël Sroug, qui était un tzaddik, qui était un immense Talmid Chacham, et un immense élève du Harizal, qui a été le premier élève du Harizal, l'un des premiers avant Rabbi Chaim Vital, qui lui n'était pas encore à Tzfat à cette époque-là. Et celui-là, il a reçu des enseignements que Rabbi Chaim Vital ne va pas dévoiler, qui concernent avant le Tzimtzum, le sujet du Kippour, le sujet de ce qui se passe avant que Dieu ne crée un endroit pour que les mondes existent. Mais, entre autres choses également, il y a beaucoup de secrets qui sont liés aux réincarnations. Et quand il va partir en Italie, Rabbi Israël Sroug, où vous savez que les premiers Bate Tfus, c'était en Italie, les premiers Rashi étaient édités en Italie, les premiers livres de Kabbalah étaient édités en Italie, le Pardes Rimonim du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, était édité en Italie. Et entre autres choses, ceux qui ont poussé à l'édition, c'est le Rama Mifano, qui était un grand talmudiste et un grand Mekoubal, un immense tzaddik, et qui lui a écrit ce livre, le Sefer Gilgulim. Et dans son livre, d'après les enseignements de Rabbi Israël Sroug, rapporté du Harizal, vous voyez, je vous dis tout ça pour dire que si c'est pas attaché au Harizal, alors on est déjà doucement d'où ça vient. Vous voyez, malgré qu'ils sont eux-mêmes des tzaddikim, mais il y a des tzaddikim qui ont eu la permission de dévoiler des choses particulières. Et quand on parle de Gilgulim, c'est soit le Zohar, soit le Harizal. Sinon, on a très peu de... Vous voyez ? Référence. Voilà. Donc, finalement, ce livre-là, de quoi il parle ? En quoi c'est en relation avec notre paracha ? C'est en relation avec le fait qu'il est dit que Esav, donc c'est un juif, mais un juif qui rejette son judaïsme. Mais en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on étudie le Torah Or de l'Admorazaken, vous voyez, dans le Torah Or, ce livre-là, merveilleux de l'Admorazaken, alors on apprend que Esav devait être Mashiach. Vous l'avez dit la dernière fois. Il devait être Mashiach, et finalement il n'a pas mérité. On le verra plus encore dans la parashat Vaïshlach, mais il n'a pas réussi lui-même à devenir Mashiach. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait en lui de Mashiach ? Le rabbi nous dit que quand il voulait sortir, quand sa mère passait devant les maisons d'Avodazara, il voulait sortir. L'explication du rabbi, c'est qu'il voulait sortir pour faire le tikkun, la réparation de cet endroit-là, le purifier. Mais effectivement, une fois que Esav se trouvait en relation avec l'impureté, il chutait lui-même. Donc en fait, il y avait en lui un désir de bien, un désir de transformation, un désir de tchouva. Il n'avait pas les kelim pour. Mais il n'avait pas les kelim pour. Vous savez qu'il est dit que le Mashiach va faire tchouva au tzadikim. Ce Mashiach-là, si Esav aurait été Mashiach, c'était un Mashiach Baal Tchouva. Vous voyez ? Un homme qui est lui-même un Baal Tchouva. Un homme qui est à la fois Mashiach et qui est un Baal Tchouva. Cette notion-là, elle n'est pas évidente pour nous à intégrer, mais il faut rajouter un élément. L'âme de Moshe Rabbeinu vient également du monde du Tohu. Voilà. L'âme de Moshe vient du monde du Tohu, comme l'âme de Esav. Donc finalement, on voit déjà qu'il y a un lien. Un Mashiach qui n'a pas été un Mashiach définitif, et Esav ne devait pas être le Mashiach définitif, qui lui vient du monde de Hatzilut, qui descend de David Amelech. C'était pas ce Mashiach-là, mais un premier Mashiach
alors Esav aurait pu être un premier Mashiach. On dit pas de Esav quand il a sa tête d'un côté, c'est sa tête qui était Oui, reliée à la, son corps. la tête, elle est tombée dans les mains de Yitzhak, effectivement, dans Merat HaMachpelah, parce que la tête était bonne, mais le corps était mauvais. C'est-à-dire, c'est un peu comme tous les niveaux avant le tzaddik véritable. Il y a des impulsions, on va dire, spirituelles, il y a des intentions même intellectuelles qui sont bonnes, mais ensuite, la finalité du corps est mauvaise. C'est-à-dire que le corps tend naturellement vers le plaisir. C'est la définition de ce qui s'appelle l'âme animale. Un désir d'avoir du plaisir qui se concrétise dans la matière du monde. Donc Esav, c'est cette nature-là. Et ce qui est étonnant, alors, c'est que dans le livre du Rama Mifano, donc, en conclusion, on a dit Esav devait être Mashiach, mais c'est un juif qui rejette son judaïsme. Le Rama Mifano nous dit que Esav va se réincarner dans l'acrobate. Vous voyez, je ne vais pas dire son nom, mais voilà. Il va revenir dans ce juif qui va donner la naissance à la religion chrétienne. Et là, on retrouve les mêmes éléments. Tout à coup, l'acrobate, on dit qu'il descend de David. Et puis c'est un juif. Et puis, autour de lui, l'idée de Mashiach également. Et puis, c'est un renégat également. D'après les textes, d'après la Gemara, des textes qui ont été rétablis par le Rav Stendhal, Eben Israël, dans ces Gemarot, où on voit qu'il avait fait Avodah Zara, il s'est agenouillé devant une pierre, à cause de son maître qu'il avait rejeté parce qu'il avait parlé d'une femme. Ils avaient été accueillis par une femme, par un couple. Il avait fait remarquer que la maîtresse de maison était belle. Et puis c'était des Tanaïm, c'était un Tana. Son maître a été catastrophé, quoi. La Torah que je t'ai enseignée, pour que tu dises une chose pareille, tu regardes la femme d'un autre juif, c'est possible, et son maître l'a rejeté. Et dès ce moment-là, il est revenu demander pardonnez-moi, je vais faire tchouva, pardonnez-moi. Et le maître l'a rejeté, il a été dur avec lui, et puis un dernier jour, il s'est dit, bon, il a dû faire tchouva, je vais l'accepter. Mais le maître était au moment du Kriyat Shema, il a fait un signe pour dire, attends-moi, et lui il a pensé, il me rejette encore, allez c'est fini. Il est sorti, on dit dès qu'il est sorti de chez son maître, il a pris une pierre, il a fait Avodah Zara devant la pierre, et là il est devenu un renégat. Il a monté sa propre secte, il est extrêmement intelligent, il avait une âme élevée, c'est certain, et puis il a commencé à entraîner le monde vers un nouveau Mashiach, lui, entre autres choses, voilà. Et c'est vrai qu'il a fait des choses terribles, nous disent aussi les textes, alors, c'est qu'il est rentré le jour de Pessah dans le Beth Amikdash, et qu'il a gravé le nom de Dieu qui était dit dans le Beth Amikdash, que l'on oubliait. Il y a plusieurs noms de Dieu avec des combinaisons, etc. Il a écrit ce nom de Dieu. Il a gravé, il n'a pas écrit, il a gravé sur sa jambe, parce que dès qu'on sortait du Beth Amikdash, on oubliait. Et dès ce moment-là, il a commencé à faire des miracles. Et c'est vrai, la Torah n'est pas cholélette, elle ne dit pas que c'est faux, il n'a pas fait des miracles. Non, il a fait des miracles, plus grands même que ceux que les chrétiens racontent. Je ne sais pas pourquoi ils racontent la moitié, en vérité. Il volait même dans les airs. Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau, il volait dans les airs, il faisait tout ce qu'il voulait, puisqu'il avait le nom de Dieu sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'un sage du nom de Yehuda, voilà ce que les Goïms appellent Judas, c'était pas du tout un traître, si c'est un traître, ça les arrange bien, mais c'était un grand sage d'Israël. Le Sanhedrin s'est réuni, ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose pour l'arrêter, il devenait dangereux. Et alors ce sage a dit, d'accord, moi je vais rentrer dans le Beth Amikdash, je vais faire la même chose que lui. Et il a fait les Shem Shamaim, il a fait pour le nom de Dieu, il a gravé le nom de Dieu également sur son corps, avec un couteau, et en sortant du Beth Amikdash, il était d'une puissance bien supérieure à l'acrobate, et il volait encore plus haut. Et il a volé au-dessus de lui, alors qu'il était dans les airs, et il a fait ses besoins sur lui. Ce qui fait que le nom de Dieu était rendu impur, il est tombé, c'est là où les Romains l'ont attrapé, et la suite, elle est connue, enfin plus ou moins. Voilà. Et ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, vous savez quoi? C'est qu'on parle finalement de la réincarnation d'Esav. Vous voyez? Esav qui revient et qui se confronte à nouveau au sujet de Mashiach, et qui, à nouveau, va bifurquer au sujet du judaïsme, et à nouveau il va rejeter son judaïsme. Parce que l'idée de l'acrobate, c'est que non, tout le monde est choisi, il n'y a plus de juifs. Donc il n'y a plus de peuple choisi. Le peuple choisi, c'est l'idée de Matan Torah. Le fait que Dieu a fait pénétrer au-dedans de nous une âme divine. Dès qu'on n'est plus le peuple choisi, on n'a plus d'âme divine. Si on n'a plus d'âme divine, tout le monde est divin à part entière et tout le monde peut se tourner vers Dieu. Et puis il n'y a plus d'Avodat Hashem. Il n'y a plus de Adam Hayashar, l'être qui est avancé tout droit
Maintenant, tout est bousculé, tout est corrompu et plus rien n'a de réalité. Et c'est là où finalement, il faut, avec le temps, à la sortie du Beth Amikdash, reconstruire un judaïsme avec une plus grande vitalité au quotidien. Dans les dernières générations, ce que l'on voit, c'est qu'il faudra également renforcer l'individu. C'est-à-dire qu'auparavant, il suffisait que les sages soient, eux, remplis de Torah, de connaissances mystiques, on va dire, mais les gens simples n'avaient pas besoin de connaître tout ça. Dans la dernière génération, dit le Harizal, c'est une mitzvah, donc un commandement de Dieu, une nécessité de connaître cette sagesse-là. La sagesse de la Kabbalah, vient la Chassidut, elle nous fait pénétrer cette sagesse dans notre vie au quotidien. Vient l'Admor HaZaken, il fait pénétrer cette sagesse dans notre intellect et notre psychologie. Et là commence un nouveau judaïsme. Le Baal Shem Tov n'a pas commencé déjà? Oui, le Baal Shem Tov a donné à vivre finalement cette sagesse, mais dans le quotidien, dans un comportement relié à la Pnimiut Torah, au Zohar, mais ce n'était pas finalement à la compréhension encore. C'était les tzadikim qui comprenaient. Tzadik be'emunato yechiye, tzadik be'emunato yechaye. Le juste vitalise de par sa foi, nous fait vivre. Lui-même il vit de par sa foi, mais Yechaye, c'est qu'il fait vivre les autres de par sa foi. C'est-à-dire, je m'attache à un tzaddik et je suis couvert par l'élévation du tzaddik. Mais voilà que l'Admor HaZaken dit, ça ne suffit pas. Il faut également que l'individu s'élève lui-même au niveau des connaissances et dans le chemin du tzaddik. Et c'est là où commence une nouvelle période de l'humanité juive. Oui. Si Dieu il est trop fort pour ces tzadikim à l'époque, nous, qu'est-ce qu'on est pour, par rapport au Mashiach quand il va venir? Alors nous, aujourd'hui, on nous a fait finalement des réductions. D'accord. Sur le prix. Commercial. Ah oui, il faut voir qu'on va voir dans les magasins. Le vendeur, il a Alors il y a des mifsaïm, le rabbi a crié au mifsaïm. Voilà. Ici en Israël, on sait ce que ça veut dire. Pour les Français, mifsaïm, ça veut dire simplement le mifsaïm du rabbi. Mais le terme, il veut dire que voilà, les prix descendent et qu'on fait des promotions. C'est ça les mifsaïm. Le rabbi dit qu'il faut faire des promotions pour les mitzvot. C'est pas cher, c'est même, ça coûte pas l'argent. Voilà, en fait, il ne faut pas s'inquiéter. Nos générations, il a été donné des choses uniques que les autres générations n'ont pas reçues. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'on est des dernières générations. On est à un niveau, on va dire, de bassesse spirituelle tellement bas que ça n'existait jamais. Donc, pour remonter le niveau, on a reçu tellement de Torah, tellement de sagesse divine à portée de notre main, de notre esprit, que les autres n'avaient pas à portée de main. C'est-à-dire que sans le savoir, dans des cours que l'on a aujourd'hui, on étudie des choses que la plupart des Tanaïm n'étudiaient pas, que les grands sages eux-mêmes n'étudiaient pas, puisqu'on est à la fin, on est à la conclusion. Vous voyez? On étudie un mamar du Rabbi, un mamar de Admor HaZaken, on est au-delà de tout ce qui avait été fait auparavant. Pas parce que on mérite tout, mais parce que, oui, en fait, on mérite tout. On bénéficie intellectuellement, on a le mérite de la teshuva. Voilà. On bénéficie d'une aide supplémentaire pour... Voilà, en vérité. Le point de départ, c'est parce que, effectivement, la génération, n'oubliez pas dans le judaïsme, c'est pas l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est la théorie de la régression. Adam Arishon était parfait, tous les hommes à côté de lui sont comparés à des singes. Donc le contraire de l'idée de Darwin, vous voyez. Et dès ce moment-là, ça se réduit de plus en plus. Et dans notre génération, donc on est au niveau zéro, on va dire. Vous voyez? Quand on va vers Jérusalem, on va vers la mer Morte, on passe au-dessous du niveau de la mer. Voilà, par rapport à l'intelligence, on descend au-dessous du niveau de la mer. Mais en contrepartie, le savoir, la connaissance n'a jamais été aussi grande. Jamais les gens n'ont eu accès à une telle sagesse au quotidien. Les secrets de la Kabbalah sont donnés à tout le monde grâce à la Chassidut. Et la Chassidut Chabad nous permet d'intégrer le tout dans l'intellect et notre psychologie. Finalement, donc, on a dans nos mains ce que les grands tzadikim de tous les temps n'ont jamais eu. La question, est-ce que l'on veut en profiter ou non? Il y a des courants de Torah qui ont décidé de se mettre à l'écart. Ils ont dit non, on ne préfère pas, on reste au mode à l'ancienne. On attend d'avoir 40 ans pour étudier ça, et si on est capable, etc. etc. Voilà. Heureusement, la ligne de la Chassidut, Chabad en particulier, a tout donné. Voilà. D'autres Chassiduyot vont rester en ancien mode également, c'est-à-dire au mode du Baal Shem Tov, où la sagesse divine se vit dans le comportement. Et le Admor, lui, connaît les choses spirituelles.
Voilà. Dans la Chassidut Chabad, on veut tout dévoiler à chacun. On n'a pas peur de prendre les sujets de la Kabbalah et de les expliquer, les expliciter. Ce que l'on voit donc, vous avez vu le cheminement d'un homme, quand il peut chuter, Dieu lui donne de rechuter à nouveau. On dit vers le chemin où tu vas, Dieu te mène. Voilà. Il te mène lui aussi vers le chemin que toi tu empruntes. C'est-à-dire que dans notre vie, on a toujours plusieurs chemins qui sont nos destinées. Vous voyez ? Les destinées, ce sont à nouveau des points de perspective. Et c'est vrai qu'on n'a jamais une seule chose. Est-ce que vous avez remarqué dans notre vie, on a des moments calmes, et tout à coup, il y a des choses aux mêmes dates. Ouais. On est invité je sais pas, à une chose, à un endroit, et à une autre chose en même temps, et il y a des choses, tout à coup, tout s'affole. Alors qu'il y a des moments où il n'y a rien, on peut dire, mais si c'était organisé, on n'aurait pas tout en même temps, et à chaque fois, il faut choisir les choses. Parce que c'est comme ça notre vie. Et les grands changements dans notre vie, c'est toujours plusieurs directions. Le pas en avant que je vais faire va déterminer une nouvelle vie, une nouvelle construction personnelle dans ce que Dieu va avancer chaque jour dans ma vie. Mais ce que l'on nous demande, c'est d'avancer. Avec Abraham Avinu, on a vu que l'Er Lecha, va pour toi, c'était un commencement. Ici, on continue le va pour toi. Mais voilà que l'on apprend une nouvelle information. On peut aller pour soi également dans le sens inverse. Yitzhak Avinu, vous vous rappelez, il est appelé Olat Mima. Quand Yitzhak Avinu s'est retrouvé dans un moment où il y avait la famine en Eretz Israël, il a demandé à Dieu, je dois sortir d'Eretz Israël comme mon père. Dieu lui a dit non, toi tu ne bouges pas d'Eretz Israël. Il y a des juifs qui ne bougent pas d'Eretz Israël, qui ne bougeront même pas de Jérusalem. Les juifs qui disent on ne bouge pas de la Gdosha. Ils sont de ce fait-là attachés à Yitzhak Avinu. Le juif comme Yaakov Avinu, il est capable même de sortir d'Eretz Israël, parce qu'en réalité, Israël s'appelle Israël de son nom à lui qu'il va recevoir. Justement parce qu'il est sorti d'Eretz Israël, en revenant ensuite, il va se confronter à cet ange, qui est l'ange d'Esav. Et là, on ne comprend pas bien. Si on n'explique pas, on ne peut pas bien comprendre. Comment ça se fait que c'est en luttant avec l'ange d'Esav qu'il va recevoir le nom Israël, qui caractérise finalement non seulement Yaakov Avinu dans son élévation, mais tout le peuple juif. Comment ça se fait ? Quel rapport avec Esav ? C'est là où dans la Chassidut on explique, et si on lui donne des outils psychologiques, c'est que Yaakov représente finalement toute la sainteté construite de manière intérieure. Ce sont les niveaux de l'âme de Nefesh, voire Neshama. Vous voyez ? Ensuite, il y a deux états qui s'appellent Chaya Yechida. Dans ces états de Chaya Yechida, nous on peut les comparer à l'inconscient. L'inconscient de Yaakov se trouve relié à celui de Esav. On va dire comment c'est possible. D'abord, il ne faut pas oublier que c'était des jumeaux. Des jumeaux, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une ressemblance physique, mais comme tous les jumeaux en réalité, l'inconscient des jumeaux se conjugue. Les jumeaux, quelquefois, des frères jumeaux, des vrais jumeaux, voilà. On dit que d'un bout du monde à l'autre, ils ressentent des choses. Un frère ressentira ce que l'autre ressent au même moment. S'il est arrivé quelque chose à son frère, il le ressent. Parce que, un couple aussi, ça c'est des faux jumeaux. Je ne sais pas si ça marche dans les villes jumelées non plus, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les vrais jumeaux, ils ressentent véritablement des choses. Et ça, c'est des choses, il y a eu pas mal d'expériences à certains moments, en fait, sur ça. Mais ça reste inexpliqué. Parce que finalement, un être, ce n'est pas justement l'être physique uniquement. Ce n'est pas juste qui s'habille de la même manière, on ne sait pas qui est qui. Mais en fait, il y a effectivement une dualité profonde ou une conjugaison profonde entre deux êtres. Une dualité parce que finalement, à trop se ressembler, on se fuit l'un et l'autre. Vous savez, ce qui nous fait fuir, c'est de fuir celui qui est comme moi. Je fuis quelqu'un qui est comme moi parce qu'il me rappelle ce que je suis. Que je n'aime pas en moi. Voilà. Alors là, on peut dire, si on avance ces choses-là, dans ce cas-là, on peut oser avancer quelque chose de terrible ici, de dire, alors Yaakov Avinu a fui finalement l'autre part de lui-même qui était dans Esav. Et cette autre part de lui-même qui était dans Esav, d'où est-ce qu'elle provient ? On va dire, Yaakov c'est un tzaddik amour. On ne met pas en question ça, évidemment. Alors on va dire, de quoi on parle dans ce cas-là ? On parle du fait que depuis la faute d'Adam Arishon, il y a des racines de tout le peuple juif qui sont enracinées dans les forces du mal. On a vu depuis le début du monde que dès qu'Adam Arishon a fauté, Caïn et Hevel vont lutter finalement. Pour le bien-être matériel dans ce monde, c'est Caïn. Pour le bien-être spirituel dans les mondes divins, c'est Hevel. Voilà. Et Caïn a dit, Hevel, tu es tellement mal dans ce monde-ci, je vais te donner de rejoindre ton monde, je vais te libérer.
et il va le libérer du monde de la matière. Mais est-ce que c'est notre vie finalement de faire ce chemin-là? Non, finalement notre vie c'est de vivre dans le monde matériel comme une conjugaison des deux. Donc en fait la perfection de notre être finalement c'est d'être à la fois un tzaddik et un Baal Tshuva. Dans notre paracha, il faut être à la fois Yaakov et Esav. Yaakov l'âme divine et Esav l'âme animale. Mais voilà qu'est-ce qui se passe de terrible dans notre paracha. Yaakov a fui finalement Esav. Regardez le pasuk. Vaïtse Yaakov mi Beersheva, vaïlech Harana. Harana c'est Haran. Or, Abraham Avinu avait quitté Haran pour aller finalement en finalité atteindre Beersheva. Beersheva, c'est le puits des sept. On dit qu'est-ce que c'est? La mère spirituelle qui s'appelle Abina, elle porte en elle les 7 mesures des sentiments. Les 6 mesures de sentiments et la royauté, l'expression de ces sentiments. On va dire, si on ramène tout, ça veut dire l'intelligence, l'Abina, le côté gauche du cerveau. Dans le côté gauche du cerveau s'habille l'élément féminin. Il porte en lui finalement les sentiments, il va donner naissance aux sentiments. Et puis à l'expression de ces sentiments. Ça s'appelle Beersheva dans la Torah. Vous voyez? Chaque mot de la Torah est une sorte de code spirituel. Il y a des livres comme le livre du Rav Gintila, un grand livre qui vient expliquer vraiment tous ces sujets-là. Et en vérité, dans le Beersheva, on comprend bien qu'il y a là-bas la mère qui est ou Sarah ou Rivka, cette mère du judaïsme, qui porte en elle finalement les sentiments qui sont abrités, qui sont protégés. Vous savez ce que l'on dit que physiquement, quand une femme attend un enfant, elle le protège dans son ventre. C'est le ventre de la femme qui protège l'enfant. Spirituellement, dans les mondes spirituels, la mère, dans les mondes spirituels, il y a 2 niveaux. Il y a la bina, donc il y a la réflexion intellectuelle. Elle s'appelle Ima. Elle aussi, elle a un vêtement. On dit ce vêtement, il protège son enfant. Vous savez que les Shvatim sont nés, d'après un avis, un certain avis de la Torah qui dit qu'ils sont nés tous avec une sœur jumelle. Oui. Vous savez qu'on objecte toujours, certains ne connaissent pas, ils nous disent la Torah finalement il y a des contradictions incompréhensibles. Comment ça se fait que Caïn et Hevel sont venus au monde? Après finalement d'où vient l'humanité dans ce cas-là? Hevel est tué, d'où vient l'humanité du côté de Caïn? Ceux qui ne le savent pas, c'est que chacun est né avec une sœur jumelle et Hevel est né avec 2 sœurs jumelles. C'est l'une des raisons que Caïn a tué Hevel pour lui prendre l'autre sœur jumelle également. Voilà. Donc en fait le monde commence avec ces couples-là. Donc ces sœurs, elles ont eu un impact incroyable alors. Elles ont eu, bien sûr, puisqu'il s'agissait d'un zivug amitis qui s'appelle. Une âme qui se sépare en deux et qui finalement au commencement du monde, les choses étaient moins compliquées. On n'avait pas à partir au bout du monde, à renverser des montagnes. On essaie au monde avec... Oui, vous pouvez ouvrir si c'est un contraire. Enfin, il y a le film. Voilà, merci. Donc on n'avait pas allé chercher sa femme, on l'a trouvé directement, on était né avec. Donc c'est pas grave, il se marie avec. Ah, voilà. Après, Matan Torah, une problématique, Voilà. c'est le fait de se marier avec sa sœur, évidemment. Mais au début du monde, les choses étaient comme ça. Pourquoi elles étaient comme ça? Comment Yaakov Avinu lui-même a pu se marier avec 2 sœurs? Alors, et qui plus est, Bila et Zilpa étaient aussi deux demi-sœurs. Alors comment il a pu, finalement, ne serait-ce que les 2 sœurs, qui étaient 2 sœurs jumelles, comme lui était jumeau avec Esav, il s'est marié avec Rachel et Léa, dans notre paracha, qui sont 2 sœurs jumelles. Donc finalement, on va dire comment il a pu faire ça, parce que c'était avant Matan Torah. On dit, mais dans les 7 mitzvot de Bnei Noach, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est toute une recherche des salles, en fait, depuis le Rambam, etc. Et en finalité, l'une des explications que donne le Tzemar Tzedek dans le Derech Mitzvotecha, il dit que la finalité de toute la compréhension, c'était que, même si l'on dit que les Avot faisaient la Torah avant qu'elle ne soit donnée, l'unique raison pour laquelle il a été permis pour lui de faire ça, c'est qu'il avait une âme de Hatzilut. C'est-à-dire qu'il était à un degré de vie spirituel tellement élevé que pour lui c'était possible. Mais il est évident que ce n'est pas un enseignement pour toutes les époques à venir. Quoi qu'il en soit, malgré ce, on dit que les Shvatim étaient nés avec des sœurs jumelles. Voilà. Mais que la plupart du temps, les sœurs jumelles sont nifteret et ensuite se sont remariées. Vous voyez? Alors pourquoi le mariage de Yehuda qui se remarie, etc., etc. Donc en fait, la définition, c'est que le monde se construit à partir d'une famille qui porte en lui
l'âme de Adam Arishon. L'âme de Adam Arishon, ça représente l'âme juive. D'accord? Les âmes des non-juifs viendront du Nachash, du serpent. Le serpent, c'est Nachash, c'est deviner. Le fait de deviner, quand on est juif, c'est l'envie de deviner qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur du... Comment on appelle l'endroit fermé là, du ghetto, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur du ghetto? Aujourd'hui, grâce à Dieu, plus ou moins grâce à Dieu, on en est sorti, mais imaginez que même à nos époques, à nous, des gens qui vivent à Meacharim, qui sont enfermés, et qui peuvent se dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et qui plus est, dans les époques passées, cette tentation de se dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et les juifs qui se déguisaient, qui passaient, vous voyez, pendant la nuit, qui allaient se cacher pour aller voir comment vivaient également les non-juifs. Ce désir de deviner de l'autre côté, ça a toujours été un travail personnel. C'est-à-dire que quand on dit le Adam Yachar, c'est celui qui ne va pas chercher de nombreuses marchavot. Il n'a pas de nombreuses idées qui vont l'entraîner en dehors du chemin de Dieu. C'est ce que l'on dit avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Ish Tam Yoshev Ohalim. C'était un juif, un homme, Tam. Ish, vous savez, c'est le niveau des sentiments. C'est la perfection des sentiments. Yaakov a ceci de particulier, qu'il réunit les deux tendances de Avraham et Yitzhak. Il est un équilibre des deux tendances, il est l'harmonie tiferet. Et en fait, chez lui, il y a la tmimout. La tmimout, c'est cet état qu'il y a dans un être de ne pas chercher à deviner des choses. La mitzvah de Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha, l'explication de cette mitzvah-là, c'est que, dira le Rashi d'ailleurs, de ne pas chercher à savoir des atidotes. Il est interdit pour le peuple juif d'aller demander une sorcière qui nous tire les tarots, ou un devin qui nous dise qu'est-ce qui va arriver de ma vie, de mes enfants. Et on a ordre de les tuer même. D'ailleurs, dans la Torah, il y a, dès que l'on voit effectivement des magiciens dans cet ordre-là des choses, et même l'idée à pied à la d'un magicien aujourd'hui, si on engage un magicien pour les enfants, normalement, pour que ça soit interdit à la Torah, il devrait montrer ses tours. C'est-à-dire qu'on voit que c'est juste des tours de passe-passe, mais non pas des illusions. Si ce sont des illusions optiques, etc., ça devient l'interdit de la Torah. Donc pourquoi, entre autres choses, l'une des raisons, quoique la Torah n'a pas besoin de raison tout le temps, mais l'une des raisons que nous on peut trouver Bederer Agav, c'est de dire que dévoiler Dieu, c'est une mitzvah, comme les grands tzadikim qui font des miracles qui peuvent être comparables aussi aux miracles des magiciens, puisqu'en Égypte, on a bien vu qu'est-ce que faisaient les sorciers d'Égypte. Ils n'étaient pas capables d'enlever les plaies. Alors ils étaient capables de faire encore plus. C'était tout à fait idiot finalement. Quand il y avait une plaie, ils disaient nous aussi on peut faire la même plaie. Et ils faisaient les mêmes choses. Alors on va dire mais ça sert à quoi ça? Il aurait mieux fallu enlever la plaie. Mais ils étaient incapables de l'enlever. Mais ils étaient capables de montrer nous aussi on est magiciens, nous aussi. C'est un grand magicien. Qu'est-ce qu'ils ont dit au début à Moshe Rabbeinu? De la sorcellerie, mais nous aussi on en a plein en Égypte de la sorcellerie. C'est le pays des sorciers. Donc tu transformes ton bâton en serpent, nous aussi on va le transformer en serpent. Et l'image de ce bâton qui se transforme en serpent, c'est la différence entre le Adam et Ayachar, qui est un bâton, et le serpent qui est tortueux, qui lui va tout le temps avancer. Vous avez vu comment avance un serpent? Il avance tout le temps en faisant des chemins, en prenant des chemins sinueux et tordus. Et ce qui est étrange, vous savez quoi? C'est que le nom Yaakov est lié à ça aussi, finalement. Puisqu'on va le voir. Il s'appelle Yaakov parce que, comment on va dire ça, finalement? Il m'a yakvenisé pa'amaim. Il m'a, 2 fois déjà, il m'a dupé. C'est-à-dire, soi-disant, c'est un homme droit, Yaakov. 2 fois déjà, il m'a dupé. Il m'a vendu le droit d'aînesse. Je lui ai vendu mon droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Il aurait pu dire, mon frère, tiens, mange, c'est tout. Pourquoi il a dit, je te donne en échange? Et ça, avec la famille, il va dire, si je meurs, qu'est-ce que je m'en fiche du droit d'aînesse? Il a vendu. Ensuite, il a volé Comment il peut être la bénédiction. Chassé, parce qu'il n'avait rien trouvé ce jour-là. Il avait fait une chose terrible. Il avait tué Nimrod, il avait pris le costume il avait repris le costume d'Adam Arishon, etc. Et après, c'est Yaakov, justement. Rivka va prendre ce costume et va le donner à Yaakov qui va le mettre sur lui. Et quand il va rentrer chez Yitzhak, Yitzhak va sentir l'odeur du Gan Eden. Parce que Yaakov Avinu, il dit Yaakov Avinu, qui est chauffé d'Adam Arishon, la beauté
En traduction, ça donne la beauté de Yaakov Avinu était comme la beauté d'Adam Arishon. On a dit que Yosef était beau, mais c'est parce que Yaakov et Rachel étaient très beaux tous les deux. Cette beauté de Yaakov, c'était qu'il portait en lui à nouveau une âme collective, une âme divine collective, comme Adam Arishon. Vous voyez, c'est la première fois, même Avraham ne l'avait pas, ni Yitzhak. Le premier à avoir cette âme collective, c'était Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Avraham n'était que le côté droit de Adam Arishon. On dit que dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes. Il y avait des âmes qui étaient générales, pas collectives mais générales. Et Avraham Avinu était le bras droit de Adam Arishon. Pas le bras droit comme on l'entend, celui qui l'aide, etc., puisqu'il était tout seul Adam Arishon. Non, véritablement, le bras droit, donc il avait des âmes de générosité en lui. Le bras gauche, c'était Yitzhak, et Yaakov, il représentait finalement le corps. Donc en fait, ça s'appelle la troisième main, Yad Harama. La Yad Harama, c'est la main haute. C'est celle-là parce qu'elle va soulever les choses avec la poitrine, comme ça. Donc c'est d'une main haute. Les autres s'appellent Yad Agdola et Yad Achazaka. D'accord? La main, la grande main et la main forte. Et celle-ci, la main haute, c'est Yaakov Avinu. Donc lui, il était l'âme du milieu. Et finalement, l'âme du milieu, qu'est-ce qu'elle a? Les bras sortent de l'âme du milieu, les bras droit et gauche. Donc finalement, Yaakov Avinu comporte finalement l'essentiel de Adam Arishon. Là où il y a on va dire ce qui est vital. La tête va découler du corps. Il y a le cœur, évidemment. Tous les organes vitaux se trouvent à partir de la ligne du milieu. Donc Yaakov Avinu reconstruit dans sa vie Adam Arishon, et ainsi de suite. Les femmes de Yaakov seront également les réincarnations des femmes de Adam Arishon. Léa, ce sera la réincarnation de Chaya, ou plutôt Chava Rishona, la première Chava qui était spirituelle et non pas matérielle, qui en fait était d'un certain point de vue la femme du Nachash, et elle vivait avec Adam Arishon au commencement, et il dit même qu'Adam Arishon a eu beaucoup de pertes de semences à ce moment-là, avec cette première Chava. Et ensuite il y a eu la seconde Chava que nous connaissons, dont le texte fait mention. Pourquoi le texte ne fait pas mention de la première? Parce qu'elle était spirituelle, donc elle n'a pas de finalité, on va dire, matérielle. Dieu n'a pas eu besoin de sortir une côte, elle était déjà arrivée avec lui. Mais elle était totalement, uniquement spirituelle. Elle s'appelle Plonit, en fait, Lamed-Yud Taf. On ne prononce pas son nom. Et la seconde, et elle va se réincarner dans Léa. Et c'est pour ça qu'on dit que Léa était liée à Esav. Pourquoi? Yaakov Avinu va se réincarner, lui, Adam Arishon va se réincarner dans Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, le Nefesh de Adam Arishon. Yitzhak, le roi de Adam Arishon. Et Yaakov Avinu, la Neshama de Adam Arishon. Neshama, c'est déjà Mashmaouti. Neshama, c'est relié à l'intellect, la compréhension. Et maintenant, les Imaot, la même chose, on a compris, ce sont les mêmes niveaux. Et on va dire, alors Léa dans tout ça, pourquoi Yaakov a deux femmes, lui? Les deux femmes, voilà. Les deux femmes, puisque c'est pas comme une Pilegesh et une femme, c'est pas comme une femme de second degré, comme la mère de Ishmaël. C'est vraiment sa femme et une mère du peuple juif, donc qui est Léa et Rachel en même temps. C'est vrai que ça va passer par le biais de Lavan, et pourquoi ça doit passer par le biais de Lavan? Voilà, tout ça c'est expliqué. Mais quoi qu'il en soit, on dit que le Nachash il revient, le serpent également il revient dans Esav. Esav revient donc. Et vous savez que le Nachash, Gematria, la valeur numérique de Nachash, c'est Gematria Mashiach. Donc Esav forcément il revient avec l'âme du Nachash, du serpent. Et on a dit qui est sa femme, c'était Plonit, qui était avec la première Chava. Donc elle va revenir dans Léa. Donc du coup tout le monde pensait et savait, même Léa elle-même, on dit que Léa, qu'est-ce qu'elle avait? Si elle était jumelle de Rachel, elle était aussi belle que Rachel. Bien sûr. Alors pourquoi elle était dans un... ses yeux, c'est parce qu'elle pleurait tellement. On dit qu'elle avait les yeux ternes. Promise à Esav. Voilà. Elle avait les yeux ternes parce qu'elle pleurait tout le temps. On va dire pourquoi elle pleurait tout le temps. Parce qu'elle savait qu'elle était promise à Esav. C'est-à-dire qu'elle avait fait le tikkun, elle avait fait on va dire la réparation de son être. Rappelez-vous, on a dit de Esav lui-même, sa tête elle était bonne, mais son corps était mauvais. Chez Léa, on a vu que non seulement sa tête était bonne, mais son corps était bon également. Comment on sait que son corps était bon?
Elle a été la mère voilà, de la plupart du grand. Voilà, de tous une grande partie des Shvatim viennent de Léa elle-même. Donc on comprend bien que son corps était un corps de Gdusha, puisqu'elle a apporté au monde que des tzadikim. Donc en fait, on voit qu'il y a une construction. Cette construction, c'est reconstruire le Adam Hayasha, l'homme droit qui a été donné par Dieu au monde. Cet homme droit, il fait que le monde puisse vivre dans le chemin de la droiture. Quand les animaux au début du monde ont vu Adam Arishon, ils ont cru que c'était Dieu. Il a dit pas du tout, venez, on va s'agenouiller, on va se prosterner devant Dieu. Il y a un Teilim de Adam Arishon où il nous dit ça. En fait, donc on comprend bien que c'est ça l'homme droit. L'homme droit, il est capable de reconnaître qu'il est un serviteur de Dieu, il n'a pas d'autre sortie de cette situation-là. Malheureusement, voilà, il y a le Nachash, qui veut dire les Nachesh, deviner autre chose, une autre situation. Asiti est Adam Yachar, moi j'ai fait l'homme droit, et après les hommes, ils ont cherché de nombreuses tarboulotes, ils ont cherché de nombreux affluents de la pensée, il va chercher sans arrêt. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à Léa. Dans ce livre que j'ai là en dessous, ça c'est le livre de l'Anmon Emsaï, c'est un livre merveilleux, immense. Là-bas, il rapporte la différence entre Rachel et Léa. C'est ce que j'allais vous demander justement. Et il dit que Rachel et Léa sont différentes dans le point où Léa représente la pensée, cette pensée ininterrompue. Vous savez que la pensée, ce n'est pas l'intellect. On confond assez souvent la pensée et l'intellect. On a du mal à dégager l'un de l'autre. Dans le Etzraïm, le livre de Kabbalah du Harizal, il est expliqué qu'il y a la Bina, donc qui représente l'intellect, la réflexion. D'abord, il y a la Chokhmah du côté droit, la Bina du côté gauche, et entre la Bina et la rigueur, la Gvura, donc la Gvura c'est le commencement des sentiments du côté gauche, il y a une Ehara, une lueur qui s'épanche depuis la Bina, donc la réflexion intellectuelle. Cette lueur, elle s'appelle Léa. Si bien que ça s'appelle un partsouf, une construction spirituelle qui s'appelle Léa. Léa, finalement, d'où est-ce qu'elle va naître? Elle va naître des sentiments qui sont inclus dans l'intelligence, dans la réflexion. Je vous donne un exemple. J'étudie quelque chose, et j'étudie cette chose, et tout à coup, j'ai un émerveillement intellectuel. C'est un premier état, on va dire, au-dedans de moi. Cet émerveillement, il va enfanter. Ce n'est pas encore des sentiments, mais lui-même, il va donner naissance à des sentiments. Ces sentiments vont encore être dans l'intellect, c'est-à-dire le fait que c'est merveilleux, c'est premier, vous voyez, émerveillement intellectuel, mais ça devient finalement quelque chose qui va donner naissance au cœur. Mais ce cœur, avant qu'il ne se concrétise, et avant qu'il ne devienne la Gvura, la rigueur, c'est le fait de posséder ce que l'on a acquis. Donc tout à coup, j'ai, comment on va dire, une fierté, je suis enflammé par la chose au niveau de mes sentiments. Avant qu'il y ait cet état-là, entre l'intelligence et cette rigueur qu'il y a dans l'être, ce désir de possession, il y a la pensée. La pensée jaillit naturellement. Et la pensée, elle est comme une promenade, une balade entre l'intellect et les sentiments. Elle est ininterrompue. Quand on se réveille le matin, on est déjà en train de penser. Quand on va dormir, on s'endort en train de penser. Bien sûr. En fait, on ne serait pas étonné d'entendre que quand quelqu'un va quitter ce monde, il est toujours en train de penser finalement. C'est bien qu'on nous raconte des histoires d'enfer et de paradis. On dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Quel rapport l'enfer où le feu brûle? On parle d'une âme spirituelle. Quel rapport le feu brûle? Pas une âme tout de même. C'est parce que la pensée a assimilé on va dire des habitudes. Les habitudes de la pensée, c'est d'être relié au sentiment. Et comme la pensée est reliée au sentiment, elle est toujours elle est venue avec les sentiments, elle est proche de l'être dans ce qui s'appelle l'âme animale, et puis elle s'avance vers l'âme intellectuelle, elle est entre les deux. Et comme elle est toujours entre les deux, finalement, on ne sait pas différencier toujours la pensée de l'intellect. Mais si on est capable de différencier, on s'apercevrait que l'intellect est notre âme elle-même, c'est ce que la Chassidut nous apprend, tandis que la pensée, elle est un vêtement. C'est un vêtement d'expression. Par exemple, si j'ai une mauvaise pensée, je peux très bien la changer. Tandis que je ne peux pas changer mon intellect. Je ne peux pas changer le fait que je sois stupide ou intelligent. Vous voyez, dans ma base. L'intellect est inné. Voilà. L'intellect est quelque chose d'inné, ça fait partie de l'âme elle-même. Comme les sentiments eux-mêmes, ils font partie de mon être. Quand les sentiments font partie de mon être, je ne peux pas les changer.
Ce qui se change, c'est ce qui n'est pas atzmi, ce qui n'est pas essentiel. Et la pensée, elle est toujours en train de courir. Mais cette pensée, que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quelquefois Léa, elle pénètre dans le monde de l'intelligence, et quelquefois elle tend vers le monde de la pensée. Au moment de Adam Arishon, le premier homme était totalement intellectuel. Il était relié au monde de Bria, plus encore qu'aux autres mondes. Donc le monde qui est illuminé tout entier par la Bina, donc la réflexion intellectuelle divine. Et là-bas brillait la connaissance de Dieu. L'existence n'était pas encore une existence dans le monde de Bria. Je l'ai étudié encore aujourd'hui avec le Rabbi Rayas, le Rabbi précédent. Cette définition, c'est que dans le monde de Bria, l'existence n'est qu'un commencement de l'existence, c'est-à-dire juste une efsharut, une possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, une possibilité d'existence? C'est que je n'existe pas encore à part entière comme un être défini dans ma psychologie. Vous voyez ce que ça veut dire? L'ego n'a pas fait son apparition totalement. C'est juste la possibilité d'avoir un ego. Et pourquoi, on va dire, si c'est déjà un monde de la création, pourquoi il n'y a pas déjà une définition de l'existence à part entière? C'est parce que brille encore la lumière du monde de Hatzilut. Le monde de l'émanation, qui lui, il y a ce qui s'appelle la non-existence. Et si je le ramène aux Avot, les Avot vivaient dans un état de non-existence. C'est pour ça qu'il aurait été permis certaines choses qui seraient interdites par la suite. Si Yaakov Avinu peut s'unir avec deux sœurs, sans avoir de mauvaises pensées, en restant toujours Yaakov Avinu pur et intègre, c'est Yaakov Avinu qui va dire finalement à Lavan, donne-moi ma femme, je dois aller avec elle. On va dire, c'est un peu, on parle pas comme ça à son beau-père de dire, ça veut dire, donne-moi ma femme, je dois aller avec elle dans le lit. On va dire, on parle pas comme ça se fait pas. Qui plus est quelqu'un d'aussi élevé que lui. Comment il a pu parler comme ça? Parce que lui, il était pressé de faire la mitzvah, d'amener des enfants de Kedusha au monde. Et cet empressement, on ne peut pas le concevoir en fait dans un homme qui est uniquement attaché au plaisir. Dans ce cas-là, il aurait honte de parler de ça tout simplement. Et lui, il a été empressé de faire cette mitzvah. Et ce qu'il y a d'étrange dans notre paracha, c'est cet aller-retour qui va se passer entre Yaakov et ses femmes. On voit finalement, on commence la paracha, d'accord, Yaakov sort de Beersheba, il va vers Harana. Qu'est-ce qu'il va y avoir au commencement? Il va, regardez immédiatement, donc Vayetze Yaakov mi Beersheba veilech Harana, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקם מאבני המקום ויעשה מרשותיו וישקע במקום ההוא. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'endormir tout de suite. Il va mettre une pierre. Il va prendre des pierres de l'endroit. Finalement, il va mettre une pierre sous sa tête. Dans l'explication, on dit comment ça se fait. C'était des pierres au pluriel, c'est plus qu'une seule pierre. On dit que les pierres voulaient toutes être sous la tête du tzaddik et se sont toutes réunies. Le rabbi nous dit pourquoi une pierre sous la tête. L'enseignement, c'est que quand on va vers le monde, puisque Yaakov sortait de la yeshiva, il a fui Esav. Il avait la mitzvah d'aller construire sa famille. Avant de construire sa famille, il a été étudier la Torah. Pour nous, c'est un enseignement. Quand un jeune homme doit se marier, il doit étudier la Torah. Vous voyez? Il doit partir. Ça va être le yesod, les fondations de son couple. Nous dit le rabbi, c'est la Torah qu'il va étudier avant de se marier. Et à ce moment-là, Yaakov, il n'est pas du... Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit que Yaakov, pendant 14 ans, il n'a pas dormi. C'est-à-dire, il a peut-être sommeillé un peu comme ça, à droite à gauche, il n'a pas dormi dans un lit, il ne s'est jamais allongé. Quand le rabbi était à Paris, l'une des choses qu'on a vues, c'est que sur le lit du rabbi, il y avait plein de livres. Mais où il dormait le rabbi, il ne dormait pas. Voilà, les Tanaïm dormaient de ce genre-là, c'est-à-dire ils somnolaient un petit peu à droite à gauche, parce qu'il est interdit de passer 3 jours sans dormir du tout, mais ils ne dormaient pas. Et Yaakov Avinu, on se dit, pendant 7 ans et encore 7 ans, il n'a pas dormi. Alors on comprend bien, dès qu'il est sorti, il est épuisé, il s'est endormi. En fait, pour nous, c'est un enseignement. Nous, d'habitude, quand on est dans les sujets du monde, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de vitalité, on est plein d'entrain, etc. Et quand on va étudier la Torah, on commence à s'endormir. Vous avez remarqué? Oui. Yaakov Avinu, c'est exactement le contraire. Quand il était dans la Torah, il ne pouvait pas dormir, c'était impossible de dormir. Quand il va vers le monde, il s'endort automatiquement. Ça, c'est l'instinct du juste, vous voyez? Mais ce qui est extraordinaire ensuite, c'est que quand il va faire ce rêve, il va voir la tefila, et c'est la première fois que l'on voit aussi clairement établi le fait qu'on nous parle des anges, vous voyez? On n'a pas vu jusqu'à présent véritablement qu'on nous parlait des anges, etc. Le premier endroit où on nous parle vraiment des anges qui montent et qui descendent, c'est avec l'échelle de Yaakov. Et on nous dit pourquoi?
l'une des choses, le rabbi donne un enseignement sur ça, c'est que le rabbi nous dit, si je vais raconter à tout le monde maintenant, voilà, il m'est arrivé des choses spirituelles, j'ai eu des visions, j'ai vu des anges, j'ai vu des êtres spirituels, j'ai vu mes vies antérieures, etc. On dit, bon, ça va, calme-toi. Allez chercher une tisane. On va voir, tu sais, il faut faire un traitement psychologique. Mais quand je dis, bon, j'ai fait un rêve, j'ai vu des anges, ah, tu as fait un rêve, raconte-moi ton rêve. Donc ça va, dès que c'est un rêve, il n'y a pas de problème. Le rabbi nous dit, on est obligé toujours de descendre de niveau. Ce rêve-là de Yaakov Avinu, c'est un rêve, mais un rêve prophétique. C'était une névoie. Et cette névoie, elle était liée finalement au futur du peuple juif, qui est la construction du Beth Amikdash. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est tout à fait lié à Yaakov Avinu qui va devenir Israël, on a dit, la première problématique que l'on peut trouver dans notre paracha, c'est le fait d'un juif qui quitte la terre d'Israël pour aller fonder le peuple juif en dehors d'Eretz Israël. Qui plus est quand ce juif lui-même s'appelle Israël et qu'il va donner naissance au peuple d'Israël. Donc le nom d'Israël, on l'a gardé à tout prix. Vous voyez ? C'est pas qu'on a enlevé le nom. La terre d'Israël, elle va devenir Israël à un certain moment. Donc comment ça se fait que ce juif-là s'appelle justement Israël et qu'il donne naissance au peuple d'Israël en dehors d'Eretz Israël ? Ici, notre paracha nous montre la chose. C'est-à-dire que quand il voit tous les lieux qui se rejoignent dans un même lieu, on comprend bien que finalement, Eretz Israël, dans Yaakov Avinu, ça devient une seule entité, un seul lieu. Avec lui, il entraîne avec lui Eretz Israël. C'est pas Yerushalayim puisque c'est Yerushalayim qui est le cœur de Eretz Israël, c'est la Nekudat Sion qui est même liée à Yosef. Mais ce point-là, finalement, c'est qu'il y a dans Yaakov Avinu une faculté de transporter le spirituel de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il porte en lui tous les niveaux. Il porte en lui la perfection du lieu, la perfection du temps et la perfection de l'âme. Et c'est ça Yaakov Avinu. Et comme il porte ces trois perfections, il va pouvoir donner naissance au peuple juif en dehors d'Eretz Israël, et pourtant c'est le peuple d'Israël. On n'a pas changé le nom parce qu'ils sont nés en Chutz Laaretz, vous voyez ? Non, ils ont porté le nom de Israël en dehors d'Eretz Israël. Et comment il a pu faire ça ? Parce qu'il portait en lui Eretz Israël. Et c'est pour ça, on nous dit que quand on est dans les Arba Amot, les 4 coudées d'un tzaddik, on n'a pas quitté Eretz Israël à ce moment-là. On est en Eretz Israël. Quand il y avait le cousin du rabbi, le Rav Elezorov, qui voulait voyager chez le rabbi, enfin non, il ne voulait pas justement. Il ne voulait pas parce que c'était un Yerushalmi, il ne voulait pas quitter. Au départ, c'était une famille de Hebron, la famille Elezorov, qui ont accueilli le rabbi Akodem quand il est venu en Israël. Et le rabbi, lui, il va d'après l'avis que si on rentre en Eretz Israël, on ne peut pas en sortir. Mais quoi qu'il en soit, malgré ce, c'est ce qu'a dit le rabbi Rayaz du rabbi. Il lui a dit, mais pourquoi votre gendre n'est pas venu avec vous ? Parce qu'il a dit, mon gendre, il va d'après l'avis de la Torah qui dit que celui qui rentre en Eretz Israël ne peut pas en sortir. Donc lui, comme il sait qu'il ne peut pas rentrer pour l'instant, par la suite le rabbi va expliquer qu'il a une grande mission à faire en dehors d'Eretz Israël. Donc il ne pouvait pas en sortir après, donc il n'aurait pas pu faire sa mission qui était de prendre possession du monde, c'est-à-dire commencer ce que les Midrashim nous ont indiqué, le fait que Eretz Israël se répande sur le monde entier. Pour ça, il faut que les âmes d'Israël se répandent sur le monde entier. Et les âmes d'Israël se répandent sur le monde entier. Ça commence avec Yaakov Avinu, non pas avec Abraham Avinu, non pas avec Yitzhak, qui lui ne va pas bouger d'Eretz Israël, mais avec Yaakov Avinu. Et en fait, le Rav Elezorov ne voulait pas aller chez le rabbi, alors que le rabbi lui disait de venir. Il a dit, chez nous, on ne quitte pas Eretz Israël. Et le rabbi lui a dit, qui parle de quitter Eretz Israël ? Donc en fait, venir dans les 4 coudées d'un tzaddik, ça ne veut pas dire quitter Eretz Israël. À moins que l'on aille à New York. Mais d'aller chez le rabbi, ce n'est pas aller à New York, c'est aller en Eretz Israël. Et Eretz Israël, la définition qui avait été donnée du temps de Tzemar Tzedek, du 3e rabbi de Lubavitch, un chassid avait une grande tchouka, un grand désir de monter en Eretz Israël. Et il demandait la permission à son rabbi qui ne lui accordait pas. Pourquoi ? On va dire jusqu'à aujourd'hui, chez Chabad, on ne fait pas de aliyah de groupe. Bien qu'il y a des aliyot qui datent depuis longtemps finalement. Des aliyot, on va dire les fondations de Hebron, c'était une fondation qui vient de Chassidim de Chabad en grande partie. Donc, mais on ne fait pas de aliyah de groupe. Pourquoi ? Parce que c'est une élévation personnelle. C'est un travail personnel. Pour certains, c'est très bon, pour d'autres, c'est catastrophique. Vous voyez ? Malheureusement, on a vu des gens qui sont venus, qui ont eu un grand fiasco en Eretz Israël, qui ont chuté dans tout, même dans leur région,
et qui sont partis, qui sont retournés en arrière, qui se sont épanouis. Ça existe également. Pourquoi? Parce que tous les temps ne sont pas les mêmes. Tous les moments ne sont pas, ne sont pas aptes à épanouir une personnalité. En définitive, on est certain que la terre d'Israël, c'est la terre de tout le peuple juif. Ici, il se dévoile l'essence de Dieu directement. Et on a affaire à la Shrina, à la présence de Dieu directement. Mais justement, tout le monde n'est pas préparé pour se confronter directement avec la Shrina. Vous voyez, avec la présence de Dieu directement. Excusez-moi, pourquoi est-ce que les Imaot, elles devaient être toutes forcément de la tribu d'Abraham, de ses sœurs, des frères. Pourquoi devenir de ce niveau-là? Pourquoi il est allé les chercher là-bas? Alors que, par exemple, quand on voit que Eliezer il voulait proposer sa fille, elle avait toujours vécu dans un environnement de Gdusha. C'est vrai, vous avez vu que Rivka a dit est-ce que j'aurai de la vie si mon fils y prend Mais les Chaim, pour une formulation comme ça à peu près, est-ce que je serai encore dans la vie si mon fils il prend une femme d'ici? Voilà, c'est ça. Donc il aille dans la maison de mon père qu'il prenne une femme là-bas. Voilà. On va dire pourquoi le judaïsme avait besoin de prendre ses racines dans l'Irak voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'Irak. On va dire qu'est-ce qu'il y a en Irak là-bas de tellement particulier. C'est ça, ça correspond à des mondes particuliers. En fait, en réalité, je ne sais pas vous répondre plus que le fait. Non, je ne sais pas vous répondre plus que le fait de ce que l'on en dit, c'est-à-dire que là-bas, c'était le commencement du mouvement qui a fait que la famille d'Abraham était apte à donner la naissance du judaïsme. Vous savez, pouvez-vous dire comment ça se fait que quand Eliezer est parti chercher une femme là-bas, il a trouvé dans une petite fille de 3 ans une personne apte à devenir juive, quoi. Elle portait, alors qu'elle était dans un monde totalement non juif, un monde de sorciers, un monde de menteurs, son père avait l'habitude, toutes les femmes mariées passaient par son lit. Donc c'était vraiment un monde de corruption. Comment cet enfant, elle a pu se préserver de tout ça? En fait, il est dit qu'elle allaitait encore jusqu'à l'âge de 3 ans. Et quand Eliezer est venu la chercher, le fait qu'il ait trouvé cet enfant-là, il a fallu qu'il trouve quelque chose des racines. Et la Kabbalah nous donne une explication quand même. La Kabbalah nous dit que, d'après le Shir HaShirim, Keshushana ben Achorim, vous connaissez, comme une rose parmi les épines. Il y a une rose, elle se trouve parmi les épines. C'est justement au milieu des épines que l'on trouve les plus belles roses. Vous voyez? Quand il y a beaucoup d'épines. Et celui qui veut prendre une belle rose, il se pique la plupart du temps. Et là, c'était vraiment une rose entourée d'épines. Il fallait aller l'accueillir avant que les épines ne puissent l'engloutir elle-même. Mais quand même, on dit que quand elle est revenue, elle était sur le chameau. Et quand elle a vu Yitzhak, et on dit que Yitzhak à ce moment-là sortait du Gan Eden, elle est tombée du chameau. Elle est tombée du chameau, ça veut dire quoi? On va dire, bon, elle s'est laissée tomber par terre, elle est tombée, elle a glissé. Elle a vu en Yitzhak. Voilà. En fait, l'explication, c'est que le chameau représente les forces du mal. On dit que le Nachash ressemblait à un chameau. Et que l'ange de la mort s'est mis sur le Nachash comme sur un chameau. C'est comme ça, le Midrashim dit ça. Et finalement, il est venu pour tenter Chava, etc. La suite est venue. Et en fait, on dit donc, quand elle est venue, elle était sur un chameau. Jusqu'à aujourd'hui, le symbole des Arabes, c'est le chameau, vous voyez? Et ce chameau, ça représente les forces du mal. Donc en fait, malgré le fait qu'elle s'était séparée d'un milieu de tout mal, elle était encore... C'est vrai qu'elle était au-dessus du chameau, mais quand même, il y avait quand même quelque chose. Et dès qu'elle a vu Yitzhak, elle a pu tomber du chameau. Et là, elle est devenue vraiment cette rose avec toute l'élévation que Yitzhak pouvait lui accorder, lui donner. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'unique. Ce qui est dit dans le texte simple et dans le Midrash, c'est que, en fait, quand Eliezer est venu la chercher, ils n'ont pas voulu du tout donner Rivka. Et alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Parce que tout à coup, c'était plus Bethuel qui parlait, Bethuel était mort, il avait voulu empoisonner Eliezer, et il a bu lui-même la coupe. L'ange Michael est venu, il a fait passer la coupe. C'est imposé. Voilà. Et il est mort comme ça. Et puis, alors, juste avant comme ça, Lavan, il a vu que c'était lui qui dirigeait les choses tout à coup. Il a dit, je ne vais pas laisser partir ma sœur comme ça. Alors, puisqu'elle a tellement d'importance pour lui, on va faire monter les prix, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il ne voulait pas. Il a dit, c'est pas possible. C'est un bon tour. C'était pas le méchant, c'est le contraire.
Et, et finalement, Lavan a dit, je vais demander à ma soeur, c'est elle qui va décider. On dit, jamais personne ne fait ça. On ne va pas demander à une petite fille de 3 ans de décider elle-même si elle veut se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. De partir avec un étranger qui est venu la chercher, il faut être fou pour faire une chose pareille. Non ? En plus, s'il ne voulait pas la laisser partir, c'est la dernière des choses à faire. Bien sûr. Mais ce qu'il a pensé, il s'est dit, c'est sûr. Elle Elle a encore fendu au sein de sa mère, c'est sûr qu'elle ne va pas dire, je vais quitter ma mère. Hein. Voilà, ouais. Elle tête encore. La mère qui avait Pardon, elle tête, pardon, je ne sais pas. Hein. Et finalement, Rivka elle a dit, oui, je vais y aller, si vous ne me laissez pas partir, je partirai tout seul. Mais là, ils sont vraiment tombés. Pourquoi ? Alors voilà, il fallait qu'elle soit existante. Il fallait qu'elle existe, qu'elle soit là. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu aller chercher. Ce qu'a fait Eliezer, c'est qu'il s'est dit, si on va chercher une femme pour mon maître Yitzhak là-bas, c'est que ça doit être une femme de Gdusha, ça doit être une femme qui porte en elle l'attribut de la maison d'Abraham, la générosité. Et c'est vrai qu'il a joué un peu au dé d'une certaine manière. On dit que ce qu'il a fait, c'est interdit de faire ça. De dire si elle me donne à boire quand elle me boit, et qu'elle abreuve également voilà, mes chameaux, c'est qu'elle fait partie de la maison d'Abraham, elle a du chesed, elle peut rentrer dans sa maison. Mais et il a dit la première qui vient, je vais choisir. Et on dit, mais alors s'il était venu une sotte, s'il était venu quelqu'un de totalement, il aurait pris n'importe qui. C'était quand même remis à Dieu. C'en était remis à Dieu, mais on dit qu'à un tel degré, c'est un petit peu interdit. Vous voyez ? Ça rejoint ce qu'on verra dans une autre époque. Il y a une chose qui me gêne avec cette shlichut, je comprends pas trop bien. Mais ça, quoi qu'il en soit, les sages nous disent, on ne se comporte pas comme ça normalement. Il a Et pris c'était par le 100% sroud. d'initiative pratiquement. Voilà. Si c'était pas le sroud d'Abraham, finalement, ça aurait pu tourner très mal. On voit bien De que jouer au dé comme ça la chose. On voit bien que justement, chaque fois il faut prendre une décision à un moment donné, où on est confronté à un choix. Et c'est à ce moment-là, quand on prend un choix, qu'on se détermine par rapport à un chemin, c'est là que en fait, Dieu nous attend et que le miracle se produit, justement, de faire venir la Gdusha dans la matérialité. C'est vrai que ce que l'on dit par rapport à Eliezer, finalement, c'est qu'il savait que soit elle existait, soit elle n'existait pas. C'est ça. C'est-à-dire, quand vous vous posez la question, c'est normal de poser la question. Qu'est-ce qu'il y a d'aller... Si on est déjà en Eretz Israël, forcément que dans cette terre de Gdusha choisie par Dieu, c'est là où on doit trouver une petite sabra qui est à même de rentrer dans la maison d'Abraham Avinu. Et pourquoi il faut retourner la chercher là-bas, dans ce monde de Touma qu'Abraham a quitté? S'il avait quitté, a priori, il ne devait pas y retourner. En fait, on voit que non seulement il retourne Eliezer pour Isaac, mais que Yaakov va retourner à nouveau là-bas. En plus, il va en prendre 4. Voilà. Donc en fait, on sent bien que là-bas, c'est une terre qui fait pousser des choses. On dit l'une des facultés d'Eretz Israël, et Shlomo Ameler connaissait le secret, même à Jérusalem même, on dit qu'il y a les racines de toutes les plantes du monde entier. C'est-à-dire qu'on peut faire pousser à Jérusalem les plantes du monde entier. Je crois qu'elles sont conservées d'ailleurs, on les conserve. Oui. On les met dans un bar. Mais on dit que Shlomo Ameler connaissait, vous voyez, tout véritablement. La définition de Amaharet à l'époque, d'après la Gemara, le Amaharet, c'est pas la définition absolument de quelqu'un d'ignorant. C'est que c'était un homme de la terre. Il connaissait en goûtant une terre exactement ce qu'on pouvait faire pousser dans cette terre. Cette terre, elle a telle couleur, elle a telle texture. On doit faire pousser tel arbre, des figues c'est bon, du raisin, non ça c'est pas bon. Vous voyez? Et on dit que le plus intelligent des hommes, Shlomo Ameler, avait cette nature de, vous voyez, relié au plus simple des hommes, le Hamaharet. Il connaissait tout de la terre. Il était capable de trouver en Jérusalem même les racines de chaque fruit, de chaque arbre fruitier de la terre. Et en fait, du fait que tout est relié, qu'Adam Arishon lui-même, Dieu a pris de la terre du monde entier. Pourquoi? Parce que si un jour, et dans les siècles qui ont suivi, les hommes vont mourir dans la terre, pour ne pas que la terre les rejette, alors le premier homme portait déjà en lui la terre du monde entier. Et en fait, de ce fait-là, finalement, tout se rejoint, tout est dans tout. Donc finalement, c'est certain qu'il doit y avoir des conduits spirituels qui relient la terre d'Israël avec des pays comme l'Irak ou l'Iran, etc. Et ces pays-là, finalement,
jusqu'à aujourd'hui, on voit, ils ont une obsession, c'est Spiritualité, d'obtenir la terre d'Israël, d'être en lutte avec la terre d'Israël et détruire la terre d'Israël. Mais détruire finalement le peuple qui vit dans la terre d'Israël. Oui, mais c'est des fous de Voilà. Dieu, ça veut dire que c'est quand même une terre spirituelle. Mais dans, Mais à un voilà, point dans la folie hystérique, totale. quoi. Voilà. Et- Donc l'impureté est devenue une impureté reliée à Dieu quand même. Voilà. Vous pouvez m'expliquer 2 secondes, quand Eliezer a voulu proposer sa fille, Abraham lui dit non, toi tu es maudit. Oui. J'ai pas compris On a pourquoi. expliqué déjà, mais je vous explique. Ah, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Ok, Tu es c'est maudit, en fait, tu es maudit, fils de maudit. Oui. Oui, Non, non, c'est pas ça la définition. C'est-à-dire la fille que tu me proposes oui, pour mon fils, elle est maudite, fille de maudit. voilà. Eliezer. Maudit parce que Eliezer, lui, venait de Canaan. Avram Avinu venait de Shem. Shem et Yafet ont été bénis par Noah, vous vous rappelez? Oui. Canaan a été maudit. Canaan, c'est celui qui a fait des choses terribles avec son père. Oui. Donc il a été, non seulement il a vu la nudité de son père, mais il a fait en sorte que son père n'ait pas d'autres enfants. Oui. Donc en fait, son père les a maudits. C'est des choses terribles. Son père les a maudits, quoi qu'il en soit, Canaan, mais il a béni Shem et Yafet qui eux ont marché à reculons, ils l'ont recouvert avec un vêtement. Vous voyez? Il les a bénis. Et c'est pour ça que Abraham Avinu dira, hein, toi, ta fille que tu me proposes, elle est maudite, fille de... et ça rejoint en fait la réponse aussi à la question en fait. C'est une maudite fille de maudit, donc de toi qui es maudit, puisque tu descends de Canaan. Mais moi, mon fils, il est béni, fils de béni. Oui. Qui plus est, la bénédiction avec Abraham se décuple, puisque Dieu lui dit, ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, et c'est vrai que c'est peut-être l'explication tout simplement. Retrouver les racines de Shem, où qu'elles se trouvent. Et que finalement, en Israël ne vivaient pas les... Malgré que le roi de Jérusalem, donc de Shalem à l'époque, C'était déjà Shem. voilà, c'était Shem, Yerushalem, au et- départ c'est 2 noms qui sont fondus en un seul nom. Et la yeshiva de Shem et de Ever, elle était en Israël aussi. Elle était en à Israël, Yerushalem, effectivement. justement. Mais Donc, il y avait des enfants, il y avait des filles. il y avait, puisque il y a, Ouais. Avraham Avinu va aussi tuer des enfants de Shem. Ah. Mais il faut penser que finalement, dans cet ordre d'esprit-là, la famille de Lavan était quand même des descendants de Shem. Donc de là, effectivement, il a pris la descendance de la bénédiction. Donc s'il y avait Shem, c'est aussi un nom. Et le peuple juif, c'est un nom. Vous voyez, Shem, ça veut dire Dieu. On aura vu les termes dans la paracha. Shem Hashem Shagur Bepiv. Au Shem Shamaim Shagur Bepiv. Vous voyez, le nom de Dieu était quotidien dans sa bouche. On parle de Yaakov Avinu. Esav, non, le nom de Dieu ou le nom du ciel n'était pas quotidien dans sa bouche. C'est ce que Yitzhak va dire. Quand Yaakov va arriver, il va parler avec le nom de Dieu, il va dire, tiens, c'est bizarre, le nom de Dieu n'est pas habituel dans la bouche de Esav. Oui. C'est-à-dire qu'il habite dans sa bouche. Ouais, c'est-à-dire, Ouais. C'est partie du... Ouais. Mais un kol, Voilà, kol, Kol Yaakov. Yaakov et Ayad, Yadam Esav. Yaakov Avinu avait mis maintenant sa mère lui avait mis donc Voilà. Comment ça se fait Pas de qu'il était à bon, sa ouais. disposition, ce vêtement? ce vêtement, c'est sa mère qui lui avait pris, il lui avait donné. Mais comment il était à sa disposition? Esav avait tué Nimrod Il avait le jour des récupéré. lentilles, là, et il avait rapporté son vêtement. C'était le vêtement d'Adam Rishon. Et finalement, quand Yaakov l'a mis, il a retrouvé l'odeur du Gan Et il a Eden et il est trouvé rentré que avec chez ça. sa mère pour lui garder ce vêtement là? Non, il n'a pas trouvé. Sa mère lui a pris sans doute. Ah, il a pris. Elle était débrouillarde, comme on dirait. Faut porter Une bonne mère juive, elle savait se débrouiller pour les intérêts de son fils. Son fils préféré, par la force des choses, ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas non plus ça. Mais finalement, Mais- Elle avait lui. des sentiments pour Esav. Oui, puisqu'elle a dit, Bien sûr, on c'est apprend d'un passage qui nous dit, part, quand elle dit à son fils, on pourrait le retrouver dans le texte, mais part, parce que sinon je vous perdrai tous les deux le même jour. Ouais. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc en fait, ça veut bien dire qu'elle craignait de perdre Esav aussi, c'était Bien son sûr. fils malgré tout. Donc une mère aime son fils. Et même Yitzhak, l'explication comment il pouvait aimer un fils pareil, parce qu'il savait le potentiel de bien qu'il y avait dans son fils. Il savait que s'il faisait tchouva, il y avait chez lui une faculté infinie de transformation. Mais ça n'était pas très intéressé finalement par tout ça. Mais Jacob, en fait, c'est lui l'aîné, parce qu'il est né avant
Celui qui est né avant, il sort en deuxième. Alors voilà, il y a une explication qui donne ce fait-là, donc il rachète Il a quelque rien chose qu'il a volé. perdu. Oui, il a repris ça. Mais il est un chemin tortueux quand voilà, même. oui, Il a un chemin tortueux puisque et ça va le définir et ça va pleurer. On dit que à cause des larmes des sables, il y a eu des grandes souffrances finalement qui vont venir dans les siècles à venir, même pour le peuple juif. Vous voyez. Donc en fait, ce qui peut nous étonner, c'est que Yaakov se sente faible par rapport à Esav et qu'il fuit Esav. Il ne veut pas l'affronter. Ouais, il ne veut pas l'affronter, que sa mère lui dit. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit qu'il est faible parce que sa mère pense qu'il est faible? Il est faible parce que lui, il sait qu'il est faible. Alors on a la situation de Yaakov qui fuit d'abord. On va dire, mais Yaakov, est-ce qu'il est faible, lui, pas faible? Notre paracha nous montre qu'il n'est pas du tout faible. Il arrive dans un endroit où, pour soulever une pierre, il fallait, je ne sais pas combien d'hommes, voilà, des bergers, une dizaine, une quinzaine de bergers pour pousser la pierre qui recouvrait le puits. Et lui, il enlève comme un bouchon de bouteille. Donc, Il est très fort. il était très fort. On dit, dans ce cas-là, il n'avait pas peur des sables. Donc il n'avait pas peur des sables. Pourquoi il était fort? On dit que la Torah, elle affaiblit un homme dans un premier temps et ensuite elle le rend extrêmement fort. Donc en fait, il y a les deux états dans un homme. Vous voyez? La faculté de vivre vieux, très vieux avec la Torah, d'être de plus en plus fort. Tandis que l'autre côté, celui qui n'a pas de Torah, il s'affaiblit physiquement également et il s'affaiblit spirituellement. La Torah fait travailler l'être et elle le bonifie. Vous savez que les sages disent une femme en vieillissant, les sages disent une expression, c'est un magot dans la maison. Elle fait le ménage, elle fait à manger, elle s'occupe de la maison. Donc c'est une fortune de la maison. Donc plus elle vieillit, plus la maison en profite. Et un homme en vieillissant, c'est un fardeau pour la maison. Comme ça les sages disent. Plus il vieillit, plus il faut s'occuper de lui. Alors, mais ceci dit, les sages disent la différence qui peut se porter dans cet esprit-là, c'est le fait que si un homme ne se donne pas à la Torah, c'est comme ça. Mais s'il se donne à la Torah, en fait, il apporte, il grandit spirituellement. Le vin. C'est ça, il Voilà, vieillit pas, il vieillit pas. Voilà. Il vieillit pas. Ce n'est pas du vin qui tourne, voilà. Donc alors c'est pour ça qu'on est obligé parce que notre âme est attachée à cette vitalité. Ce qu'il y a d'incroyable, puisqu'il y a un Adam Ayachar, il y a une ligne droite qui a été dressée par Dieu, dès le moment où on s'en détourne de trop. La force de Yaakov, c'est que ce n'est pas lui qui a voulu se détourner. Vous voyez ? C'est qu'il a été obligé par 2 fois de le faire. Et finalement, quand il va arriver chez Lavan Arami, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, on arrête un point. Yaakov, on a dit qu'il représente les forces dévoilées de l'âme. Esav, les forces cachées de son âme, qui sont reliées à la faute de Adam Arishon. Donc, le Nachash. Le Nachash, c'est comme l'inconscient de Adam Arishon. Vous voyez? Ce serpent qui veut dire deviner, qui est la guématrie à la valeur numérique de Mashiach, c'est quoi tout ça? C'est l'inconscient d'Adam Arishon. Il n'est pas prêt, Adam Arishon, à se confronter à son inconscient. Dès qu'il s'y confronte, il chute. Yaakov Avinu, qui est sa réincarnation, il comprend bien que lui, il ne doit pas affronter son inconscient. De peur de chuter lui aussi. Dans un premier temps, il n'est pas assez fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte, il s'en va. On dit qu'est-ce qu'il va attendre? Il va attendre de donner naissance à Yosef. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est que le projet de Yaakov, c'était de donner naissance à Yosef, avec Rachel et Manou, et de revenir en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Lavan... Voilà, Lavan s'est introduit dans le dessin, par le dessin de Dieu. Il a mis Léa dans son lit, sont nés les autres enfants. La naissance de Yosef a été retardée, mais dès que Yosef vient au monde, Yaakov est prêt à affronter Esav. Il revient en Eretz Israël. Pourquoi? Yosef représente le Yesod. Le Yesod, donc, c'est le monde de la circoncision, c'est ce qui chez un homme fait la force d'influence. Et on dit que Adam Arishon a fauté d'après la Kabbalah dans ce sujet-là. On dit qu'il devait attendre, il a été créé le Yom Shishi, et il devait attendre le Shabbat pour s'unir avec sa femme. C'est-à-dire, il devait attendre combien de temps? 3 heures. 3 heures, il n'a pas attendu 3 heures. 3 heures, ça passe vite quand même, dans une après-midi de Shabbat, Yom Shishi. Il n'avait qu'à dormir 3 heures. Justement, il s'est endormi. Le Mashiach, il va pas Mais on va dire, mais oui, dans 3 heures, ça en est passé des choses. Il a dû sortir Chava de son corps, tout ça en 3 heures. Et ben, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Yom Shishi, il a été créé, il devait attendre 3 heures. Et il n'a pas attendu pour s'unir avec Chava, il n'a pas attendu. On dit qu'à côté d'Adam Arishon, il ressemblait à un singe. Tellement lui était beau, il était créé des mains de Dieu. Et finalement, il s'est uni avant l'entrée du Shabbat.
Et dès ce moment-là, on dit que, c'est-à-dire que toute l'élévation de l'union du Shabbat, c'est une union du monde de Hatzilut, une union à la manière de Yaakov Avinu qui s'unit avec ses femmes dans un niveau d'élévation incroyable. Finalement, il a chuté à cause de ça. Donc, Yaakov Avinu, tout de suite, il a voulu réparer la faute de Adam Arishon. Et en fait, donc, il voulait s'unir justement de la manière la plus sainte qui soit. Et on voit là qu'on va compter, vous avez remarqué qu'on va compter les chiffres de 7 avec Yaakov Avinu. C'est de là qu'on apprend les coutumes, on apprend les coutumes des Shiva Brachot, on les apprend de notre paracha. Vous avez vu comme c'est évolutif. On apprend la Brit Mila de Avraham Avinu, mais il était déjà marié, donc on ne peut pas apprendre le mariage. Après on apprend le Shidur de Yitzhak. Et puis finalement, on apprend les coutumes du mariage de Yaakov Avinu. Et d'où on sait finalement qu'il faut 7 jours, puisque Lavan va dire non, attends la fin des 7 jours de la première fille, et après on s'occupera de la seconde fille. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça va les mettre dans le lit, Léa. Et on sait bien que Rachel, pour ne pas humilier sa sœur, elle va lui dévoiler des signes qui étaient liés aux mains et aux pieds, un signe particulier. Et ce qu'il y a de plus terrible, on dit que Rachel se trouvait sous le lit. Elle trouvait sous le lit pour qu'est-ce qu'elle faisait sous le lit après? Pour passer les codes, non? Pour passer les codes en question et pour être là pour soutenir sa sœur dans cette épreuve-là. Et on dit de cette humilité le fait qu'elle n'ait pas finalement ni repoussé sa sœur, qu'elle ne lui ait pas fait honte et que de tout ça qu'elle ait accepté alors qu'elle aimait profondément. Elle savait que Yaakov Avinu était venu au monde pour elle. Elle savait qu'elle était la réincarnation de Chava et que grâce à elle, quand Yaakov a vu Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit, il a embrassé tout de suite. Et c'est là où on dit, c'est bizarre parce que nous, si on apprend de la manière de faire, alors on ne doit pas dire aux jeunes d'être un chômeur néguéa, c'est-à-dire de ne pas se toucher. Là, carrément, il s'embrasse. Il voit sa cousine. Non, c'est sa cousine, comme c'est la famille, mais il n'a jamais vu, il vient d'étudier, c'est un tzaddik, 14 ans, il n'a pas bougé de la yeshiva, il voit sa cousine, il va, il l'embrasse. On dit, comment c'est possible? Le Razal nous dit que non, il n'a pas embrassé physiquement. C'est ce qui s'appelle Yichud HaNeshikin. C'est que les deux esprits se sont embrassés. Voilà, les Neshamot se sont embrassés, et c'est que leur intellect a fusionné, ils ont compris qu'ils étaient la même âme. Ils ont compris qu'ils fusionnaient, qu'ils s'étaient faits l'un pour l'autre. Et alors, quand il a vu, il a dit, moi je veux me marier avec elle. On dit, pourquoi? Que représentait Rachel? On a parlé de Léa qui représentait la pensée. Rachel représente la parole et l'action. La Malchut. La Malchut, c'est déjà une sphira. Rachel, on a dit, c'est un partsouf qui est une lueur. C'est pas vraiment une sphira. Mais on dit que... Léa, pardon. Léa. Mais quand on réunit les deux, ça donne Rachel Agdola. C'est-à-dire que l'identité de Rachel, de sa manière complète, c'est Rachel et Léa en même temps. Dès qu'on a dit jumelles ici dans notre paracha, c'est comme pour Yaakov et Esav, Léa est l'inconscient de Rachel. Comme c'est l'inconscient de Rachel et que Lavan lui représente finalement l'inconscient collectif, c'est un truc de fou. Mais vous savez d'où vient le nom Lavan? Ça veut dire quoi Lavan? Blanc, a priori, il n'était pas tout blanc cet homme-là. C'était quelqu'un d'extrêmement tortueux, c'était un bandit, on dit Ramaï, c'était un Ramaï. Il faisait sans arrêt, il changeait la paye de Yaakov tout le temps. Donc c'était pas du tout Lavan Arami. Lavan Arami, c'était pas du tout. Et on dit qu'en fait, sa source spirituelle était extrêmement élevée. Lavan, elle vient du Loven Aelion. Loven Aelion, ça représente... Qu'est-ce que c'est le Loven Aelion? Si on cherche dans le cerveau, c'est relié non seulement au cerveau, mais ce qui dépasse le cerveau, c'est la membrane qui entoure le cerveau, qui est reliée à la boîte crânienne. On va dire ça représente quoi? Ça représente l'inconscient. Et plus encore dans les mondes divins, ça représente donc le Keter. Mais encore plus, on dit que ce Loven-là, ce Lavan de Lavan, il provenait même du Igul Agadol chez l'Ifnei Tzimtzum. C'est-à-dire du grand cercle qui entoure même le monde, l'endroit qui a été choisi par Dieu pour que tous les mondes se tiennent. Et donc, il ne va pas venir avec le Nachash. Le Mashiach, il va... Le Mashiach va venir avec le Nachash, mais il sera domestiqué le Nachash. C'est vrai que quand on dit Gematria Nachash, c'est toute une histoire.
C'est l'histoire que finalement, on doit prendre possession de notre âme animale et on doit transformer notre nature. C'est-à-dire qu'on est venu dans ce monde pour notre âme animale et que quand Yitzhak aimait Esav en particulier, c'est-à-dire qu'il aimait celui pour qui il avait un travail à faire. Il savait que Yaakov n'avait pas besoin véritablement de lui, que Yaakov était en ascension, il allait faire que s'élever, il était déjà parfait. Mais il savait que Esav avait besoin de son aide et c'est pour ça qu'il voulait lui accorder une bénédiction extrêmement élevée pour lui permettre de sortir de sa chute. Pour enfanter. Pour enfanter le Esav de Kedusha qui était en potentiel en lui. Mais Rivka a vu que non, la bénédiction allait se perdre. Et alors elle a fait ce qu'elle a fait pour que la bénédiction vienne dans Yaakov et que Yaakov puisse la gérer. Et c'est cette bénédiction qui fait que Yaakov a préparé le monde pour le don de la Torah. On va voir par la suite la prochaine paracha, mais la vanne lui représente donc cet inconscient collectif et il va faire que finalement il va mettre Léa dans les mains de Yaakov et Yaakov ne va pas uniquement s'occuper de l'action et de la parole, Rachel, il va être obligé de se confronter avec l'inconscient. Et dès ce moment-là, on va dire ce qu'il a fui chez Esav, il va le rencontrer dans Léa. Et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a fui quelque chose pour le rencontrer de nouveau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'il va s'unir avec Léa, son âme va se conjuguer avec l'âme de Léa, et donc il va se familiariser avec l'inconscient. Il va commencer à vivre avec l'inconscient. Et dès qu'il va ensuite donner naissance à Yosef, il va avoir la force de se réaliser. On a dit que Adam Arishon a fauté dans le Yesod puisqu'il aurait pu s'unir au moment du Shabbat. Il n'a pas attendu l'entrée du Shabbat. Il s'est uni avant le Shabbat. Yaakov, lui, en donnant naissance au Yesod, il fait le tikkun de Adam Arishon et il est prêt à se confronter à Esav. Et Esav, c'est le Nachash. Vous voyez ? Tout ça, c'est une même famille, une même histoire qui a commencé avec Adam Arishon, qui continue avec tous les éléments qui sont là. On continue en réalité, ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de la Géoula. Voilà, c'est une histoire sans fin qui se répète, mais elle nous concerne et elle a une fin heureuse. Ils vécurent longtemps et eurent des enfants qui servirent Dieu dans la Torah et les mitzvot, dans la Géoula, Amitid Vashlema, très bien de Mamash. Voilà. J'avais lu quelque part que Rachel c'était la Torah dévoilée oui, et Léa c'était la Torah cachée. Oui, effectivement, également c'est rapporté, ou la Torah orale et la Torah écrite. Voilà. On dit la Torah écrite c'est Rachel et la Torah orale c'est Léa, puisqu'on a dit que Léa elle a pensé que la Torah orale, en fait, au départ c'était interdit de l'écrire, puisqu'elle était liée à l'infini d'une certaine manière. Bon voilà, que vite on ait la Géoula Amitid Vashlema, avec le Rabbi Melech Mashiach, avec tous les tzadikim de tous les temps, qu'on les voie avec nous, que l'on s'assied dans un immense Fabringen et que l'on est bien tangible et véritable pour tous les enfants d'Israël, et que ce shiur il protège tous les enfants d'Israël et nos soldats, et qu'il soit également pour l'Ilun Nishma de Sarah Bativet. Voilà, Sarah Bativet, et pour la Refoua Shlema de David Ben Monique et Shai Ben Chava. Shai Ben Chava, Bezrat Hashem. Amen. René Itache, Bat Fortuné. René Itache, Bat Fortuné. Bezrat Hashem.